J'ai toujours rêvé de venir au 5 à 7. Pourquoi tu voulais venir sur le 5 à 7? Ton documentaire sur lequel tu travailles justement en ce moment, c'est Frank the Dripper versus GNT. C'est vraiment depuis que Frank the Dripper est arrivé dans sa vie qu'il est tombé sur la dérape. Je pense qu'on parle pas assez de l'impact de Frank the Dripper sur GNT. Je pense pas que j'ai envie de m'en aller là-dessus, sérieusement. Les gens qui font partie de la vieille game Twitch québécoise, ils détestent Lewis le fou, genre. Parce qu'ils le trouvent loser, ils trouvent que ses fans, c'est des petits gars gossants, toxiques, whatever. Moi, je veux plus de François Legault qui va manger du fufu sauce graine. On l'a déjà invité sur le 5 à 7 aussi, François Legault. J'ai full les bonnes questions à lui poser, lui. Cette controverse-là, dans comme toute l'histoire d'OD, si Arnaud était dans une saison d'OD il y a 3-4 ans, tout le monde aurait bâché Arnaud. Donald Trump, c'est littéralement le président des États-Unis, genre. Fait que c'est comme le barème de la respectabilité est rendu tellement bas. Pourquoi t'as arrêté de faire des vidéos YouTube? Parce qu'avant, j'étais dans votre gang à tous, d'éduquer. Puis là, l'influence est venue me chercher. Ils m'ont attrapé et m'ont traîné. Il faut se donner un moment où est-ce qu'on se choisit, genre, comme peuple. C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore adoter sur ses jets. J'ai peur que la vingtaine achève. C'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Voyons, Jess. Tu voulais pas faire un petit peu de bruit avec ta canette? Ouais, c'est ça. Non, c'est parce que je veux repartir sur la discussion qu'on vient d'avoir, mais c'est parce que ça m'a rappelé qu'est-ce qu'on a écouté l'autre jour, là, qui était... Marie Gagné était là-dedans, là, c'était comme le dating. Ah, célibataire à bout. Célibataire à bout. C'est quoi ça? C'est une émission qui date de la COVID, je pense. Ouais, en Puis 2020. Ah Charles, oui! le leader de OD, il avait fait cette émission-là. Parce que Mounir, là, il disait que tout le monde qui a été à OD, ils ont essayé de faire une télé-réalité avant, tu sais. Ben oui, mais c'est sûr que c'est dans les traits. Fait que là, moi, attends, mais c'est-tu comme un leak de genre la personne qui t'a ghosté, les gens ils savent, là, on peut parler de lui? Oui, oui, on en a parlé sur le podcast. Ok, c'est ça, tu C'est sais. un clickbait pour les attirer sur le podcast. Non, mais je trouve ça, c'est un pattern quand même drôle, là, genre, tu sais, quand il va voir le show, genre, ah oui, il m'a DM, j'ai arrêté de lui répondre. Ah oui, il m'a DM, j'ai arrêté de lui répondre. Genre, pauvre lui, Hey. qui se fait, tu sais, le bassin de gens à OD est quand même petit. Fait que c'est d'habitude que du monde se connaisse, je suis pas tant surpris. Mais Ouais. que là, lui, il slide dans les DM de deux filles qui se connaissent pas là-bas, puis les deux, ils étaient pas down, c'est quand même crazy. Genre, c'est Sauf tough. une, Ça. que son Mais là, je vagin me est dis, libéré. t'as pas de game, là? T'as pas de game Qu'est-ce d'abord. qui slide dans les DM? C'est ça, là, on veut Qu'est-ce que tu dis? release de DMs. Ah oui, c'est ça qu'on veut voir. On veut Oui, que... j'étais déçue, mais j'étais allée voir s'il m'avait déjà écrit, puis j'étais genre, ben non, stick. Il voulait juste ton clout. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est dommage. Pourtant, j'ai full à offrir, genre, un super corps, un super visage. Là. Une super Hey, personnalité. personnel. Hey, confiance en toi. Oui, c'était super. une super joke. Ok, là. ouais. C'est C'était tout, le là, super Moi, joke. j'étais comme. La pauvre, faut que je la hype. Non, mais moi, là, est-ce que Jess, elle m'a hype. Toi, là, quand elle t'a rencontré, là, c'est à Radio-Canada que vous étiez rencontrés. Puis quand Jess est revenue, elle était comme, faut l'avoir sur le podcast. Il est tellement malade, ce gars-là. Tu l'as élogé de tous les compliments possibles. Ben, c'est gentil, mais je me Ouais. suis comme invité à votre podcast. Parce que la première fois que j'ai croisé Jess, c'était au gala des influenceurs. Ouais. Puis genre, moi, je partais, puis genre, ça fait, tu sais, quand tu pars de là, il y a tellement de gens que tu connais, que tu croises, puis tu peux juste pas partir. Genre, parce qu'à chaque fois que tu fais un pas, tu starts une conversation. Fait que là, on se croisait, puis j'étais comme, OK, je vais pas m'arrêter, mais je l'ai juste regardé, puis j'ai dit, yo, je veux venir à votre podcast. C'est la première fois qu'on s'est parlé de vie, il fait Yo, vous, j'attends l'invitation à votre podcast. What? OK, comme- mais Peut-être. wow, là. Moi, je veux savoir pourquoi. J'ai toujours rêvé de venir au 5 à 7 Pourquoi tu podcast. voulais venir sur le 5 à 7? On relate trop pas à ton genre de contenu, là. Nous, on est genre... Non, je sais, c'est ça qui est drôle. Moi, je trouve que c'est un bon mix d'univers. Ouais. Mais ouais, pour vrai, moi, je vous avais découvert, genre, sur TikTok, way back, pandémie. C'est ça que j'ai expliqué. Genre, j'étais comme, parce que avant, moi, je disais à tout le monde qu'il y a des podcasts, faites des clips TikTok. Puis le monde, surtout les humoristes, genre, ils étaient comme, ah non, ça sert à rien, TikTok, c'est une application d'enfant. Puis là, vous, votre podcast a fucking blow up sur TikTok. Puis j'étais comme, voici deux personnes que j'avais aucune idée c'était qui. Puis là, j'étais allé voir vos premiers épisodes. C'était comme la vie à Sherbrooke, genre, whatever, les gars célibataires de Sherbrooke. Genre, puis j'étais comme, Oui, oui. voici du bon contenu. J'étais comme, Enfin, du bon contenu sur Internet! Chez Dave, c'est qu'ils sont comme, ouais, quand une fille a beaucoup de body count, c'est sûr que. ben, ça revient à OD, là, fucking Achille, là, il s'est fait clip. Yo, je trouve que OD, cette année, il nous donne tellement les pires clips des candidats, j'adore ça. Si ce show fonctionnait pas, ils tiraient la plug, je pense. C'est pour ça que là, ils nous rage bait, genre. Ils veulent qu'on les aime pas. Parce que ça faisait 3 ans, ce show, il était flop, là. Non, non, vraiment. Mais j'aimerais ça qu'ils rendent disponible la saison cancel, juste pour qu'on voit Ben oui. si c'était that bad. Parce qu'hier, je me suis rappelé, tu sais, c'était toute l'histoire de Jonathan, puis tout. Puis là, même lui, je m'étais rappelé qu'il avait quitté pour Clémence quand il s'est fait éliminer. Puis là, il s'était fait offrir d'aller dans la maison du CA. Il avait choisi d'y aller, puis lui, il avait quitté pour elle. Puis Ah il se ouais, ramassait c'était tout comme seul. un- Ah, Dans c'était la un maison petit des bordel, là, exclus. c'est là. Les gens, ils broyaient, mais le public
faut pas se fier au public. C'est ça que je me dis, c'est tellement traite. C'est un peu comme, là, justement, en ce moment, Taylor Swift. Tout le monde bâche son album, et ils ont toujours bâché tous ces albums pop qui sont sortis, puis des années plus tard, sont devenus iconiques. Fait que je suis comme, oh, comment se former une opinion quand tout le monde a la même soudainement, tu sais. Je pense que c'était quand même... Moi, je trouvais, même quand ça arrivait en temps réel, j'ai fait une chronique à Radio-Canada, justement, qui est sur ma chaîne YouTube, parce que j'étais comme, pour vrai, cette controverse-là, dans comme toute l'histoire d'OD, c'est pas si pire. C'est la combinaison des événements. Le pauvre petit gars, genre, qui se fait... Puis là, en plus, quand tout est au bout, la fille qui aime, comme t'as dit, il dit « Est-ce que tu veux venir? » Puis là, comme « Non. » Puis là, il est tout seul. Genre, c'est comme juste la culmination de ça. Sinon, c'est pas si pire, là, les gars. Intimidation. Genre, live, mettons... Si Arnaud était dans une saison d'OD il y a 3-4 ans, tout le monde aurait bâché Arnaud, puis peut-être que la prod aurait écouté parce que il y a comme eu un retour, puis c'est très politique en fait, pourquoi OD s'en calisse maintenant, c'est parce qu'il y a un retour de balancier de comme des 5-10 dernières années où est-ce qu'on était hyper vigilant sur genre qui se fait manquer de respect, qu'est-ce qu'on doit dénoncer, puis là genre Donald Trump c'est littéralement le président des États-Unis, genre, fait que c'est comme le barème de la respectabilité est rendu tellement bas que là OD sont comme ok ben il faut qu'on fitte avec la culture, l'ambiance, l'air du temps, fait que là ouais, on va mettre le clip justement de Achille qui parle du body count, ou on va dépeindre Arnaud comme un esti de trou de cul. Puis genre, le public, il va passer à autre chose. Genre, parce que chaque jour, fucking Donald Trump, il dit les affaires les plus crazy. Puis je sais que ça paraît farfetch comme genre lien, mais ça paraît dans la culture. Genre, c'est comme... Non, mais l'autre fois, il y a mon chauffeur Uber, OK, qui m'a fait réaliser quelque chose. Parce que Mon chauffeur Uber! De temps en temps, j'aime... Moi, je suis comme une antisociale dans la vie, dans le sens, si je rentre quelqu'un, je dis bonjour, Jessica, oui, merci. Ben, je sais. Puis d'autres fois, il y en a qui se mettent à me jaser. T'sais. Il y a des journées qu'on me pogne du bon pied, puis je suis comme, apprenons la vie de l'un de l'autre. Lui, il m'avait parlé, je sais plus c'était dans quel contexte. Ah, l'élection américaine, c'est vraiment à point. Puis il m'avait fait réaliser, c'était un take sur lequel j'ai beaucoup réfléchi par la suite et que j'étais d'accord, mais il m'avait dit que en politique, dans les débuts et dans la vie en général, là, avant, après Trump, peut-on, il y a un décorum qui est de mise. Puis depuis Trump, les partis politiques puis les chefs s'en permettent plus de s'envoyer chier et d'être un peu un manque de classe. Même au Québec, on le voit un peu, tu sais, avec justement tout... Ben le Maxime Bernier, on s'entend. Ah, mais Éric Duhem, c'est juste qu'il a pas à l'intérieur de lui comme être comme Trump. C'est vraiment, ça prend un caractère spécial. Mais ouais, c'est juste, si ça paye tellement politiquement de genre être full flamboyant puis de s'en calisser du décorum justement, ben genre pourquoi le monde le ferait pas? T'sais, ça arrive partout dans le monde. Le président de l'Argentine, Javier Milei, il fait littéralement des shows de rock, genre où est-ce qu'il performe, il fait la rockstar. Il y en a fait un il y a 2 jours. Là. Genre c'est comme il met une veste en cuir, il joue de la guitare puis il chante, là, puis le monde l'applaudit. Comme t'as pas dit là, qu'il y avait eu un show de rap là, au Vatican? Ouais, ben ça c'est crazy, mais ça c'est... Puchetti. Ouais, le rap, depuis que le pape est américain, c'est la dérape au Vatican. Non, mais c'est la dérape, là, là-bas, sérieusement, là, on va s'enfermer ici. Hey, non, je sais. C'est pour ça que le Québec, faut qu'il devienne un pays. Oui. OK, on part le podcast demain, là, les souverainistes. La souveraineté. La souveraineté. T'es souverainiste, toi? Oh, Je pense pas que j'ai envie de m'en aller là-dessus, sérieusement. ben là, c'est Mais- plate, ça. C'est oui ou Ben c'est non, là? C'est le bulletin. Oui ou non? Mais elle voterait oui, pas mal, je trouve. Je sais pas, on dirait, je suis pas assez. Faudrait que je me repèse les pour et les contre. Toi, t'es J'aimerais souverainiste? Moi, je suis assumé que pas mal souverainiste, ouais. Moi, je voterais oui à un référendum, Ah ouais? clairement. Pourquoi? Parce que, bah, wow, OK. Il y a tellement de raisons, mais si on regarde juste comme historiquement, comme, je pense que l'aboutissement de la société québécoise va pas être fini tant qu'on va pas être un État indépendant, genre. Je pense que, genre, il y a de quoi de philosophique puis d'une continuité historique que c'est comme le travail qui est pas fini par la fondation de notre société. Fait que ça, c'est pas l'argument comme politique ou économique, puis il y aurait plein de gens qui pourraient faire ces arguments-là, mais juste comme question d'esprit puis de comme cohésion d'une nation. Genre, je pense que le Québec, il y a de quoi de pas abouti puis de pas achevé quand tu étudies notre histoire, le fait qu'on soit pas devenu un pays, genre. Puis Mais est-ce qu'on pourrait être demi-souverainiste? Genre, non, mais dans le sens, est-ce qu'on pourrait avoir comme notre économie avec le Canada puis tout, mais d'avoir nos lois? Ben ça, c'est ce que, Nous mettons, autres. François Legault, c'est ça sa philosophie, là, lui. Là. François Legault, aussi. C'est la troisième voie, genre... C'est pas François Legault. Genre, François Legault, c'est comme autonomiste, Québec fort dans un Canada uni. C'est comme, lui, il appelle ça la troisième voie parce que si tu analyses la politique québécoise, ça fait quand même genre 50 ou 100 ans que le pouvoir se passe de parti souverainiste à parti fédéraliste, genre les libéraux Ouais. et les péquistes. Fait que là, François Legault, c'était ça son affaire. C'est comme, moi, je suis un autre parti, je suis nationaliste, mais je suis pas souverainiste. On a perdu les référendums. Puis tu sais, François Legault, c'est quelqu'un qui a le cœur vraiment brisé, là, parce que, comme en 95,
c'était pas juste un souverainiste, François Legault. C'était le gars qui a écrit le budget de l'an 1. Il était péquiste à côté. Là. Il a littéralement, là, il a passé toute sa vingtaine, trentaine à militer pour la souveraineté du Québec. Puis en 95, ça lui a brisé le cœur. Fait que c'est ça vraiment. Fait que là, il est devenu demi-souverainiste. Ouais, exact. C'est ça. C'était un agenda pour passer plus subtilement, tu sais. Mais finalement, ça a prouvé que ça fonctionne pas, finalement. Ben, la CAQ fonctionne pas. Genre, après Cool. son option, genre, moi, je pense que peu importe qu'est-ce qui va arriver, on va toujours se poser la question si le Québec devrait être un pays ou pas, genre. On va jamais pouvoir s'en sortir de cette question-là. Même s'il y a un autre référendum, puis moi, je pense qu'il va être gagnant, mais mettons, il est perdant, genre, 2-3 semaines plus tard, le monde va être comme, yo, le Québec devrait être un pays, on devrait recommencer tout ce processus. On recommencerait à zéro, là, tu sais. Mais ouais, mais c'est une grosse question, puis je pense que c'est quand même, tout le monde parle de ça live, puis moi, j'en ai quand même beaucoup parlé dans les dernières années, puis je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Fait qu'à un moment donné, tu vas avoir toute l'information que tu as besoin pour faire ton choix, puis en espérant que ce soit bien packagé, puis que t'attires. Puis moi, je suis pas mal confiant que les gens de notre génération vont voter oui, parce que c'est comme, nous, dû à notre histoire, on a quand même une opportunité de faire une rupture avec comment la société est organisée en ce moment, puis être en continuité, justement, avec l'histoire. Fait que là, tu sais, les gens ils ont beaucoup de critiques sur comment la société est organisée, les services qu'on reçoit, comment tout semble plus aller bien. Puis une des façons qui serait comme legit, ce serait de, OK, ben, donnons-nous un nouvel ordre, donnons-nous une nouvelle société, donnons-nous, genre, tu sais, juste un nouveau projet commun qui nous réunit tous. Puis on est chanceux d'avoir cette opportunité-là parce que c'est comme, ça paraît pas tant comme, faut faire la révolution, faut faire ci. Non, il faut se donner un moment où est-ce qu'on se choisit, genre, comme peuple. Puis genre là, c'est comme la grosse propagande. Le clip! Non, c'est parce que Faut je me qu'on se demande... donne un moment de se choisir en tant que peuple. Real life. Il enlève son hoodie, c'est un drapeau du Québec. Chris talk. Mais c'est parce que moi, parce que t'as dit faire un choix comme éclairé puis le bon choix, mais comment tu fais aujourd'hui, là, en 2025, pour faire un choix qui est éclairé puis le Ouais, bon mais là, choix quand que... Il y a pas de Demande à bulletin de vote. ChatGPT, donne-moi les raisons pourquoi on devrait être un pays au Québec. Non, mais tu sais, mettons, mais moi, je sais même pas comment étendre autant comme, genre, d'avoir toutes les informations nécessaires pour bien me positionner parce que tout ce que l'algorithme me pousse, c'est ce que je choisis d'écouter. Ouais. Tu sais, on devient tellement comme linéaire dans notre façon de penser, on n'a plus accès à toutes les Ben, l'affaire, les c'est que pour et live, il n'y a pas de date. Là. Mettons, si le vote était dans 3 semaines, tu trouverais une façon de trouver ton Tu opinion. dirais que t'es dans une chambre d'écho, c'est ça? Je suis dans une chambre Ouais, d'écho. for sure. Mais après, c'est la job des gens qui veulent comme organiser les communications autour de ça, de justement te rejoindre. Ou justement, comme vouloir venir au 5 à 7 podcast pour parler de souveraineté. Ah, si t'es là pour me convaincre aujourd'hui! Ouais. Non, pas du Financé tout. par Moi, PSPP. ouais, non, moi, je venais pour parler d'occupation double. Ah, mais non, on est écœurés de parler de ça. On veut donner des femmes éduquées. OK, good. Mais ouais, je pense que ça va se passer. Je suis même pas stressé. Genre, tout le monde, il faut de la confiance. Genre, je pense que c'est ça un des... Faut pas œuvrer sur la peur des gens de on va disparaître, on va si. C'est comme non, on est actually fucking dope puis on va être un fucking pays, tu comprends? Genre, c'est ça le mindset. Quand même, on dirait qu'en 95, il y avait l'engouement plus présent pour le Québec puis la culture en tant que telle. Puis on dirait que Ouais. aujourd'hui, il y a une tendance que ça repart un peu, mais en même temps que la religion, tu sais, après ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce- C'est mallié, là. GNT va finir prêtre évangéliste. lui. C'est Genty qui va nous mener à la Pour vrai, J'ai ouais. dit qu'il fait le prochain show, voici. C'est le love-in, mais québécois. Je t'aime. Genre, pour Je répondre à t'aime ta dedans. question sur 95, c'est parce qu'on oublie ou on connaît pas souvent les années avant 95 qui ont amené à ce que ce soit tant dans la discussion l'État constitutionnel du Québec, tu sais. Parce que si on remonte au début des années 90, le premier ministre qui était genre Robert Bourassa, même lui, dans son parti libéraux, qui sont historiquement le parti fédéraliste, genre, il y avait une grosse aile nationaliste. Puis le Parti libéral était fucking plus nationaliste parce qu'on était en train de comme négocier la Constitution. Peut-être vous vous rappelez des affaires des cours d'histoire, l'accord du lac Meach, Oui, toutes oui, ces la affaires. nuit des longs couteaux. Ouais, ça c'était un peu plus tôt, mais genre toutes ces affaires-là, c'est comme c'était dans ce temps-là, puis on avait voté sur Meach, ça avait pas passé, tu sais, pour que le Québec rejoigne la Constitution. Puis là, si je rate des détails historiques, là, comme c'est correct. Puis- Hey, d'habitude, c'est pas aux 5 à 7 qui prennent leur source. Ah ouais. inquiète pas. Non, mais je sais, mais je fais juste dire. Puis, fait que ça a fait en sorte que c'était vraiment plus dans le débat public dans toutes les années 90. Puis ça avait même fait une fissure dans le Parti libéral. Il y avait l'aile plus jeune, Mario Dumont, tout ça. Il avait quitté pour comme devenir souverainiste. Fait que ça a fait en sorte que c'était déjà tellement dans la discussion. Là, on est comme au début d'un nouveau cycle. Fait que genre, tu sais, comme... Je suis pas stressé que ça va être... parce que ça a pris du temps. Là. Si tu regardes, 80, il y a un référendum. Ça flop, mais c'est correct. René dit à la prochaine fois. Ça prend jusqu'à 95. Puis en 95, genre, tout le monde disait à Parizeau de pas faire de référendum. Ça va flop. Puis il l'a fait, puis ça a passé genre à quelques dizaines de milliers de votes. Fait que là, tu regardes 15 ans,
Puis là, on va être, je sais pas quand cet épisode sort, mais à la fin octobre, ça va être le 30e anniversaire. Fait que c'est comme quand même une courbe. Tu sais, ça a pris 15, ça va prendre le double. Parce que chaque fois que tu perds un référendum, chaque fois, ça prend du temps revenir dans. Parce que c'est comme, c'est tough prendre le L. Là, genre, c'est Peut-être qu'il manque juste un peu de violence, comme dans le C'est du Front de libération du ouais, Québec. ça, c'était fucking avant. C'est ça qui a fait le parti cul. tout ça. C'est quand même 170, le référendum, c'est en 80. Ah, c'est Ça a sur 30 ans tellement- que ça se gagne. Ça a tellement... Oui, ça a allumé peut-être une espèce de discussion autour, mais ça a tellement nui à la... Parce que, dis-toi, nous, comment qu'on apprend la crise d'octobre ici dans nos cours d'histoire, c'est tellement plus nuancé que, mettons, comment le reste du Canada l'apprend. Là. Pour eux, là, c'est genre un attentat terroriste des séparatistes québécois. Genre, ah ouais, de Québécois, de terroristes. Genre, ils nous voient comme si on était, genre, des fucking... Genre, c'est vraiment... Comment eux, ils apprennent ce côté-là de l'histoire, c'est comme vraiment violent. Puis genre, les Québécois, ils étaient full dans... Ça s'inscrit zéro dans comme quelque chose de légitime. Fait que ça, oui, d'une certaine façon, pis c'est la crise. Même René Lévesque, c'est comme, faut que tu aies écouté sa réaction après tout ça. Lui, il était comme en tabarnak, il était comme fuck, genre, comme, parce que chaque fois qu'on va y parler, c'est comme, ouais, mais là, le FLQ, nan. Puis tu sais, la GRC, tout ce qu'ils ont fait, les mesures de guerre, c'était tellement crazy, on veut pas revenir à ça. Ils n'avaient pas fait intervenir l'État militaire au Québec. C'est ça. Ils avaient fait la loi sur les mesures de guerre. Ils ont genre débarqué, ils ont arrêté tous les membres de groupes souverainistes. Mettons, t'étais dans une asso étudiante souverainiste, genre débarquait chez toi sans mandat. Je te dis, c'est des jeunes, là, du monde de 19-20 ans. On apprend ça en philo, là, que justement, genre, la limite est toujours mince entre dictature et démocratie. Je me suis rappelé du nom. C'est qu'on était discours. Non, mais c'est correct. Moi, by the way, genre n'importe qui dans l'audience, même vous, genre il y a tellement pas de stress à genre pas comme tant suivre ou connaître le vocabulaire de la politique. Non, c'est genre pas grave. toi, est-ce moi, que j'ai un grand deuil là-dessus, là, de moi-même, parce qu'avant, j'étais dans votre gang à tous d'éduquer. Puis là, l'influence est venue me chercher. Ils m'ont attrapé, ils m'ont traîné, puis j'ai arrêté de m'informer. Moi, les alertes de la presse, je suis comme non, pas ici. Puis j'essaie de revenir, tu sais. J'essaie de revenir. Ben, c'est le correct. botox, ça me rend du Ouais, con. c'est ça. aussi. C'est le, Puis le cerveau. c'est le botox, puis comme les For You page. Ah oui. C'est le brain rot, en fait. Débile. Moi, je pense que tu naissais éduqué, mais tu sais, non, ça se voit en continuant de s'informer. Oui, mais maintenant, c'est quasiment rendu contre-intuitif aujourd'hui de s'éduquer parce que tout ce qu'on te pousse, c'est du contenu qui te plaît visuellement, qui te plaît, tu sais, le son, le tempo, comment c'est filmé, puis tout. Fait qu'après ça, quand tu reçois un clip de la presse qui sont dans les tradwives aux États-Unis, t'es comme, ben, skip. Parlons-en de la neutralité. La neutralité. Mais moi, je suis pas quelqu'un de neutre, pas te mentir. Là. Genre, je fais pas de l'information, je suis pas journaliste. Oui, c'est ça. Mais comme, mettons, en 2022, j'ai fait une émission où est-ce que j'ai reçu tous les candidats pour être premier ministre, sauf François Legault, justement. Puis, si tu regardes ces entrevues-là, c'était quand même... Il y avait un exercice d'objectivité. Mais encore là, genre, est-ce que c'est neutre, mes choix de questions, Tu sais, comme, moi, je fais du commentaire politique. Genre, tu vas remonter jusqu'au début de ma chaîne, il y a comme juste mes opinions. Genre, c'est zéro basé. Oui... Je pense qu'il y a des moments dans mes vidéos où est-ce que je fais quelque chose qui s'apparente à un travail journalistique, ça veut dire de donner de l'information à du monde, genre, pour ensuite pouvoir donner mon opinion. Fait qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui arrive en fait sur Internet, c'est que le monde va utiliser, mettons, je fais une vidéo, tu sais, j'ai fait une vidéo sur la loi 96, qui était comme la nouvelle loi 101, mettons. Puis genre, tu sais, au début, j'explique qu'est-ce qui se passe. Si je fais ça à chaque vidéo, puis le monde, il check pas de médias d'information, ben ils vont utiliser la période où est-ce que le YouTuber en tant que tel explique qu'est-ce qui se passe comme source d'information, genre. Mais c'est full teinté par mes opinions après, fait que c'est genre... Mais moi, j'ai jamais fait comme genre, je suis un journaliste neutre et objectif. Je pense que mettons, si tu regardes la droite aux États-Unis, ils ont complètement abandonné cette idée-là, puis ça leur paye plus, puis jusqu'à temps que la gauche le fait pas, ben genre, comme moi, je pense que ultimement, l'information, puis tout, ça va juste être comme d'avoir une bonne littératie médiatique, puis faire, je regarde telle personne, je connais son alignement politique, mais je vais écouter qu'est-ce qu'elle a à dire, tout en sachant qu'est-ce qu'elle pense, genre, tu comprends? Fait que là, toi, c'est à toi de mettre un degré de séparation, puis pas à, genre, mettons, une institution médiatique, parce que ça fait en sorte qu'on cache vraiment que, comme quand tu vas dans les gros médias au Québec ou partout dans le monde, c'est des gens qui ont des opinions, qui engagent des gens qui pensent souvent similairement comme eux. Fait que tu te retrouves, genre, pis surtout nous, est-ce qu'on a comme pas beaucoup d'institutions médiatiques avec non seulement des gens qui se connaissent toutes, mais genre les enfants des gens qui se connaissent toutes, puis là, les petits-enfants des gens qui se connaissent toutes. C'est comme, fait que là, c'est comme vraiment, tu sais, les gens qui détestent les médias traditionnels au Québec, je suis pas tant comme en mode, je comprends pas votre opinion, genre, je comprendrais pourquoi des gens, moi, c'est ça aussi qu'on parle beaucoup, genre, dans Café Sning, dans le podcast, c'est comme, faut, genre, réfléchir à, genre, pourquoi ces gens ont ce sentiment-là. Puis une des raisons, c'est que
tous ces médias-là font comme, on est neutre et objectif. Genre, si t'es pas d'accord avec nous, c'est que t'es pas d'accord contre la vérité. Puis là, ça les frustre. C'est comme, non, moi, je pense si, ça. Puis genre, voici pourquoi. Puis là, c'est comme, non, ton discours est intolérant. Fait que c'est genre juste comme... Puis je pense qu'on entend juste ce discours, justement, de genre Maxime Bernier. Puis là, lui, on va le mettre à l'opposé politique. Fait que là, on fait, si j'aime pas les médias, dans le fond, moi, je suis d'accord avec Maxime Bernier. Mais non, il pense des affaires crazy sur plein de sujets. Fait que là, tu pousses du monde dans les bras de ces fringe politiques au lieu de faire comme, non, je comprends ton take, mais genre, toi, tu penses à ça. Puis genre, moi, je suis pas d'accord parce que c'est ça. Au lieu de faire comme, je suis pas d'accord. T'as pas raison, tu sais. C'est ça, comme la nuance qui a été vraiment bien posée pendant la pandémie, genre, tu sais, comme... Là, on a vraiment vu, comme... Tu sais, il y a un clip tellement incroyable, Mario Dumont, aux nouvelles, qui dit, genre, si quelqu'un dans ta famille se fait pas vacciner, arrête d'y parler puis reçois-le pas à Noël. C'est comme, bro, what? Il a littéralement dit ça aux nouvelles, là. Fucking sérieux. Puis là, tu regardes ça 5 ans plus tard, puis t'es comme, OK, ouais, j'avoue que c'était crazy de dire Oh my God. Hey, attends, moi, j'ai pas catché la joke que j'ai entendu dans le clip un matin dans le podcast, la joke de François Legault qui dit Cruella est rendu à la trésorerie ou je sais pas trop, là, il est complètement sa débandade, là, celui-là. Mais François Legault, il y a des tensions. Je sais pas pourquoi il disait Cruella. C'est, dans le fond, parce que France-Hélène Duranceau, la femme qui va être qui est en fait en ce moment je pense secrétaire, la présidente du Conseil du Trésor, en fait. Je pense que dans ses cheveux, elle a genre une mèche blanche, genre. Comme, je pense que c'est vraiment ça, genre. C'est tout? Fait que là, il était comme on l'appelle. Puis quand t'es présidente du Conseil du Trésor, dans le fond, ton rôle, c'est de décider puis d'allouer comment l'argent va être dépensé entre les ministères. Fait que c'est toi qu'il faut souvent qu'ils disent non, genre on n'a pas assez d'argent pour ces orthopédagogues, on n'a pas assez d'argent pour ces rénovations dans cet hôpital. C'est comme ton rôle de dire non, genre on peut pas dépendre. Fait que c'est pour ça qu'il était comme on l'appellera pas Cruella, parce que souvent quand tu mets quelqu'un dans cette position-là, ben elle se fait détester, genre un peu à l'interne, à l'externe. Puis, fait que c'est pour ça, mais tu sais, c'est drôle ce clip-là parce qu'il y a comme la mononclification de François Legault. Genre, c'est comme, je vais me retenir. Quel bon mot! Je vais me retenir de pas faire de joke, mais. Puis là, il prend une pause, puis tu sais, il voulait pas le dire, mais c'était plus fort que lui. Il est comme, on l'appellera pas Cruella, c'est genre tellement. Mais ouais, non. Est-ce que tu penses qu'il essaie juste de se rendre genre un peu humain là, quand il parle, puis comme il essaie juste de l'esprit de famille, puis tout, mais c'est comme, t'es pas mon père, là. Ça, c'était. Tout cette joke-là. Il essaie de faire ça, mais ça, c'était vraiment. Il a pas pu se contrôler. Genre. Ah ouais, il pouvait pas le retenir. Il était fier, il était comme, j'ai une bonne blague. C'est ça. Moi, je veux plus de François Legault qui va manger du foufou sauce graine avec C'est ça. C'est ça qu'on veut, tu sais. C'est ça qu'on veut sur Internet. C'est ça, ma chambre d'écho que je veux qu'on me pousse. On l'a déjà invité sur le 5 à 7 aussi, François Legault. Puis il a dit non? Non. Non, il a dit qu'il était en vacances. Arrête. Ouais. Ça aurait tellement été bon que François Legault... J'ai full les bonnes questions à lui poser, lui. Il vous aurait dit tout plein d'affaires, mais ça aurait été tellement lent. Vous auriez pas pu, genre... Vous seriez endormi un peu, genre... Parce que François Legault, il répète constamment la même chose. C'est un robot. Ouais, genre, comme... Moi, si j'avais une entrevue à faire, il faudrait tellement que je l'endorme un peu pour qu'il baisse sa garde puis que là, emmener, j'arrive. Tu sais, parce que François Legault, il dit tout plein d'affaires. Là. Je sais pas si vous avez suivi ça, mais genre, il y a la commission Galant qui est sur sa clique, ça, genre. Puis, tu sais, les gros dépassements de coûts, 1,1 milliard, le prix total, whatever. Ça, c'est quand même bon à regarder. Quand je vais chez mes parents, ils regardent tout le temps ça, puis je suis comme, aussi, une gang de clowns. Parce que moi, j'ai un texte sur les compétences, ben, qui est pas un gros take, en fait, c'est juste j'ai une réalisation. Tout le monde dans la vie était compétent dans tellement de domaines, mais c'est pas différent en politique, tu sais. Oh, il y a beaucoup. Il y a plus d'incompétents que de compétents. C'est ça que je me suis rendu compte dans ma jeune vie adulte, là. Pour vrai. C'est que l'incompétence, c'est quand même généralisé, mais je pense qu'il faut pas le voir de même, genre. T'sais, souvent, c'est... Surtout en technologie puis notre fonction publique, c'est des gens qui sont beaucoup plus vieux, genre. Puis eux, les compagnies à qui on leur donne des contrats, ben eux, ils sont comme, ben ça va coûter des milliards, tu sais, eux, ils veulent faire du cash. Puis là, c'est comme le gars qui négocie pour la compagnie, c'est quelqu'un qui est allé à l'Uni avec, c'est le parrain, ils sont comme, ben non, il me crosserait pas, lui, je le connais, genre, non. Puis c'est vraiment comme ça que la politique, c'est ça qu'on réalise pas trop, genre, moi, c'est pour ça que je tombe jamais vraiment, surtout au Québec, dans les théories du complot, parce qu'on réalise quand tu parles, quand tu côtoies, c'est juste du monde, genre, qui prennent des décisions, genre, c'est juste des gens que, genre, tu sais, ils ont pas, genre, de grande force qui les contrôlent, ils sont juste souvent, comme tu dis, incompétents ou ils s'en calissent, je pense, plus ça l'affaire. Mais c'est ça, mettons, François Legault, à la commission Galant, il est allé témoigner, genre, puis il dit de quoi de aberrant, genre, il dit, moi, puis tu sais, il dit, j'étais pas au courant, mais l'affaire qu'il a dit qu'il était pas au courant la plus crazy, c'est qu'il a dit qu'il a appris l'existence du projet Ça clique après que ça sorte, puis qu'il y ait des fils à sac. Ça veut dire qu'il a dit qu'il savait même pas que ça existait. Jusqu'à temps qu'il voit les fils à la SAC. Ça, c'est complètement crazy. Puis là, il est allé, tout le monde en parle. Puis Guillaume Lepage lui a posé aucune question là-dessus. Moi, c'est la première question que j'avais faite. J'ai dit, j'aurais parlé de même, j'aurais fait straight up, bro. Tu penses
Tu savais aucunement que le projet existait. Regarde-moi dans les yeux puis dis oui, tu savais pas. C'est impossible qu'il savait pas, genre. Il a menti à la commission. Clairement, il savait pas. Je m'en fous des dépassements de coûts. Il a dit qu'il savait pas que ça existait. Ouais. C'est genre... Il y a des gars et des limites, là. C'est que- Si tu reçois vrai François Legault, tu l'appellerais-tu bro? Moi, c'est sûr que j'appellerais François Legault, bro. J'appelle Frankie. Moi, j'appelle Frankie sur Twitter. Mais c'est tough, parler de politique de même, c'est comme... Il y aurait tellement de choses à dire. Puis je comprends la barrière d'entrée parce que, tu sais, comme... Mettons, moi, avant d'arriver ici, j'écoutais littéralement Midi Info dans mes écouteurs. Genre, c'est de quoi que je fais constamment. Puis j'ai pris ce beat-là de, genre, être sur le même cycle de nouvelles que les journalistes, genre. Fait que c'est tough. Genre, quand je le fais pas pendant une couple de semaines, je suis comme... J'ai aucune idée de qu'est-ce qui se passe. Puis genre, je peux... Fait que ça prend beaucoup d'engagement de, genre, être vraiment deep dedans quotidiennement, là, genre. Ouais. Ben, quelque chose que je me souviens qui me faisait peur quand j'étais une éduquée, c'est de réaliser à quel point les gens autour n'étaient pas éduqués. Ouais. Comme justement au cégep, j'avais, à un moment donné, je sais pas, une session qui s'était passée, j'avais 3 cours en politique, genre internationale, provinciale, puis je sais pas trop d'autres affaires. Là. En tout cas, on faisait des simulations de l'ONU, puis après ça, on faisait des simulations du référendum. C'est pas des débats, puis tout aussi. Ouais. J'étais bien dedans. Puis là, on était tellement dedans que j'étais comme, c'est tellement le fun, justement, être informé. Mais le reste des gens savent tellement rien. Puis ces gens-là, ils ont le pouvoir de voter. Ouais, Puis mais... j'étais comme, oh mon Dieu, où c'est qu'on s'en va? Moi, tu sais, hopefully, genre, j'aimerais que tout le monde soit fucking, genre, deep là-dedans, mais je pense pas que c'est réalisable. Genre, le monde sont pris par leurs existences, leurs responsabilités, leur vie, tout ça. Genre, je pense que c'est le rôle du politique de, comme, rendre un discours qui les rejoint, genre. Puis c'est ça que, mettons, Trump, il a fait, genre, tu sais, le discours est juste tellement simple, genre, build a wall, tu sais, comme, tout le monde est comme, yeah, for sure. Mais genre, si c'est comme... Il faut simplifier les discours, genre, à notre ère, puis en fait, tout le temps, en général, c'est ça que la politique a fait. Fait que, moi, genre, je blâme pas tant souvent, tu sais, j'ai plein d'amis, là, que genre, c'est ça, eux, ils travaillent tous les jours, ils sont profs, whatever, ils font plein d'affaires, ils sont pas là à suivre tout le temps ça. Genre, je pense pas que c'est réalistique de, comme, s'attendre à ce que toute la... Tu sais, moi, je pense que ce qui est important, c'est justement la littératie médiatique. Ça veut dire de, comme... Oui, consommer beaucoup de médias sur ton For You page, mais genre avoir un regard sur genre, OK, ce compte a posté ça. C'est quoi ce compte-là? Et de savoir de comme faire les premières étapes de analyser pas juste qu'est-ce qui est dit dans le contenu, mais comme qui fait le contenu, pourquoi je regarde, juste se poser ces questions-là. Puis ça, c'est des choses que tu peux comme apprendre très jeune, qui nécessitent pas de mémoire ou genre de comme de compréhension. C'est juste, OK, ouais, juste avoir le bon raisonnement cognitif pour genre faire, OK, ouais, OK, ce média-là, c'est ça, OK, ces gars-là, c'est ça, c'est genre... Mais tu sais, mettons, toi, de où que ça part, c'est ça que je me demande, parce que, mettons, nous... Ben, je vais parler pour moi. Mettons, moi, dans ma famille, on parlait pas de politique. On parlait pas vraiment d'actualité non plus. Tu sais, comme mes parents, ils en avaient par-dessus à la tête de la job, les enfants, nanana. Fait qu'on parlait pas de ça. Fait que ça m'a même jamais entouré de l'actualité, tu sais. Le seul souvenir que j'ai de l'actualité, c'est genre mon père, le samedi, qui lisait le journal. C'est la seule affaire. Puis il nous parlait pas de ce qu'il lisait dans le journal, là, tu sais. Fait que les seules affaires que j'apprenais sur l'actualité, c'était comme quand il y avait des profs qui se faisaient un devoir de faire comme le 5 minutes d'actualité au début de leur cours. Fait que on dirait que c'est pour ça que ça m'a jamais suivi, que ça a jamais réussi à m'intéresser parce que ça a tout été comme relié à l'école puis tout, puis jamais. C'est comme si j'avais jamais considéré ça important non plus parce qu'il y a personne qui me l'a appris. Fait que pour répondre à la première partie de la question, moi, dans le fond, j'ai quand même grandi dans une famille qui était très... Surtout mon père... parce que mes parents sont divorcés quand j'étais très jeune. Okay. Fait que genre, c'était comme 2 ambiances dans les 2 maisons. Je faisais une semaine. Fait que genre, chez mon père, on écoutait comme Radio-Canada. Ben lui, il écoutait, puis moi, je m'assoyais à côté. Genre, moi, j'étais un enfant très curieux. Fait que là, on écoutait de quoi, puis là, je posais des questions. Puis là, il m'expliquait qu'est-ce qu'il regardait. Puis là, après, quand on avait fini... Genre, mettons, le téléjournal, on regardait le téléjournal, mon père regardait la télé française. Fait que là, je regardais l'équivalent, mettons, de Tout le monde en parle, mais en France, genre, où est-ce que les discussions politiques sont comme vraiment plus soutenues, puis vraiment plus longues. Puis après, on checkait, genre, justement, le téléjournal du Maroc. Genre, il checkait back-to-back, tu sais. Fait que, genre, j'étais quand même en rapport le soir avec beaucoup de contenu d'actualité. Puis chez ma mère, on checkait, genre, plus, genre, LCN, on checkait Québécois vraiment beaucoup. Fait que, genre, j'avais cet autre aspect de l'information au Québec. Puis ma mère, c'est quelqu'un de volubile qui parlait beaucoup. Fait que, genre, tu sais, le côté plus, genre, mathématique sur l'information. T'sais, mon père, c'est un prof de maths au secondaire, fait que ça vient vraiment de mon père, mais le côté, genre, avoir des opinions, puis genre, faire des jokes, puis tout, ça vient plus de ma mère. Fait que ça a fait comme un mix des deux qui a créé, puis j'ai tout le temps eu le réflexe, tu sais, dans le char, on écoutait Paul Arcand, on écoutait Paul Oud au retour. Tu sais, j'étais tout le temps en rapport, tu sais, je me rappelle même en secondaire 5, à un moment donné, j'avais trouvé, genre, parce que moi, l'affaire qui me frustrait le plus le matin quand j'allais à l'école, c'était justement d'écouter une entrevue de Paul Arcand.
puis que là, il faut que je débarque, faut que je peux pas rester dans le char pour finir l'entrevue. Fait que là, j'avais trouvé, genre, tu sais, j'avais mon sel, j'aurais pu mettre la radio sur mon sel, mais j'avais trouvé, mon père, il avait de quoi des années 90 dans le sous-sol, c'était comme un casque, des écouteurs, genre, avec une antenne, puis tu mettais 2 batteries dedans, puis ça captait la radio, genre. Puis je rentrais là-dedans à l'école avec ça, juste pour troll, genre, puis c'était comme un mime. J'étais comme, qu'est-ce que t'écoutes? J'écoute la radio. Fait que, ouais, j'ai tout le temps grandi là-dedans, puis après, je pense qu'une des réponses à ce que tu dis, pour moi, c'était associé à l'école, c'est que la politique québécoise, quand tu commences à le regarder comme notre meilleure télé-réalité, genre, puis que tu vois le entertaining, puis les personnalités qu'il y a derrière l'entertainment, puis les personnalités qu'il y a derrière ça, tu vas genre comme un peu vraiment plus, genre être intéressé, genre, parce qu'on tu peux pas, si tu te forces tout le temps, là, il faut que je regarde, il faut que je lise, tu sais, moi, j'ai un ami qui dit ça, moi, je lis la presse une fois par semaine, 15 minutes, je check la presse plus, je suis comme, il le fait par corvée parce qu'il se dit qu'il doit le faire, mais si t'avais comme un intérêt profond sur, genre, qu'est-ce qui se passe avec ces personnalités-là, leur mise en scène, leur conférence, genre, c'est, Bernard Drinville, il a chanté genre, tu sais, genre, tout ça, juste, c'est tout comme, moi, je le vois vraiment comme, c'est une télé-réalité, genre, juste pour, comme, susciter de l'engagement. Puis après, tu sais, une autre affaire, c'est que nous, notre génération, puis là, on peut rentrer dans une autre affaire, c'est que Infoman, mettons, le show qui fait du infotainment politique, genre, a pas de version pour notre génération, genre. Fait que, genre, tu sais, tu regardes, c'est bien bon Infoman, j'adore, c'est Legacy, c'est légende, mais genre, l'humour est quand même un peu, genre, adapté à une autre génération. Fait que ça fait en sorte qu'il y a pas d'infotainment. Du infotainment, c'est genre de l'information entertaining, genre. Puis ça a été comme pionnier aux États-Unis, en France, il y a plein de gens qui ont développé ce modèle-là, mais nous, au Québec, on l'a pas comme adapté à notre génération. Qu'est-ce qui a été le plus proche? C'est justement quand je faisais des vidéos, mettons, chaque semaine, genre, parce que c'était beaucoup basé sur l'humour, genre. Mais là, j'en fais plus des vidéos chaque semaine, fait que genre, c'est comme, il y a pas cette offre de service-là au Québec ou de produits culturels. Que de créer que la politique ou les infos ou l'actualité, ça devienne clickbait, mettons, pour les jeunes. Ouais, clickbait, puis drôle, genre, puis intéressant. Puis à travers ça, comme passer de l'information, des discours, puis là, c'est comme même pas juste à gauche, juste à droite. Ça pourrait être comme juste, tu sais, juste rire de tout ce qui se passe, genre, comme c'est un peu... Nous, notre génération, on est des gens qui font beaucoup d'ironie. On aime ça, genre, les mimes, on aime ça, les jokes. Fait que c'est comme... C'est notre façon de cope avec, genre, le monde qui s'écroule, c'est juste de faire des mimes, genre, tu sais. Fait que c'est comme, il y a pas eu ce modèle-là de notre type d'humour dans les institutions culturelles québécoises. Puis ça, il y a plein de raisons, genre. Mais moi, qu'est-ce que j'aime là, avec Café Snake, c'est que vous me faites... où c'est que vous m'avez, vraiment, là? C'est la formule sandwich. Genre, on parlait de l'assassinat de Charlie Kirk, mais on va parler de Mai d'espoir. On va parler de, je sais pas, la rentrée médiatique, puis tu vas me finir ça avec le BBL, tu sais. Fait que je suis comme, tu sais, moi, on m'a, là, dans sandwich, je suis comme parfait. Tout le temps, m'a toléré. on your toes. Genre, m'a toléré l'assassinat de Charlie Kirk. Ben, c'est ça un peu l'idée, genre, c'est comme, moi, ça a été ça aussi, tu sais, tu vas voir ma chaîne YouTube, là, genre, il y a une vidéo, c'est comme, la loi sur la laïcité de l'État. Puis c'est moi, genre, full. Non. Puis la vidéo d'après, c'est genre, quand Instagram te monte à la tête, P.O. Baudouin. Tu sais, c'est comme, il y a tout le temps, genre, il y a tout le temps eu cette juxtaposition entre, genre, les contenus, justement, comme, que j'appelle, genre, topical. Ça veut dire que, on va parler de Mai d'espoir, on va parler de whatever qui arrive dans le monde de la création de contenu, puis parler de politique. Puis c'était ça. Tu sais, même quand je faisais mes vidéos d'OD, genre, comme chaque lundi, ben, je voulais tout le temps que, genre, le jeudi, il y a une vidéo méga sérieuse qui parle de politique ou whatever, parce que comme le but c'était de créer un endroit où est-ce que tu vas retrouver les deux, genre. Puis je pense que soon enough ça va arriver dans nos institutions culturelles, parce que c'est si on parle tout le temps de la culture, justement, il faut que les gens écoutent des séries québécoises, whatever, mais aussi il faut que les gens ils s'intéressent, genre, à la politique québécoise, puis ça passe par créer du contenu engageant. Puis quand je dis du contenu engageant, c'est pas juste, genre, avoir le droit de sourire quand tu racontes une nouvelle, genre, c'est comme c'est juste, genre, vraiment aller deep, puis faire des jokes, faire des memes, genre, juste comme produire plein de contenu, puis prendre des chances, genre, comme j'ai fait un peu sur YouTube, comme plein de gens ont fait, commence à faire. Mais il y a aussi deux choses à dire là-dessus. Il y a aussi je trouve qu'il y a pas beaucoup la création du FOMO là, au Québec, sur justement, des fois, quand tu veux apprendre à connaître quelque chose, genre être mis au courant ou t'informer, c'est parce que tu vois plein de trends ou d'informations passer, puis là, t'es comme, oh shit, tu sais, justement, OD cette année. Plein de monde en reparle, plein de monde dit que c'est bon. Il y a eu plein de vidéos là-dessus, puis c'est tout sur TikTok. Fait que même si tu l'écoutes pas, t'es confronté à avoir des nouvelles là-dessus. Puis je suis comme, faudrait juste que quelqu'un fasse le pont entre OD et les nouvelles québécoises, là, tu sais. C'est littéralement ça que je faisais en 2020, là, tu sais, comme, mettons, la saison d'OD chez nous, avant chaque vidéo d'OD, que, genre, je savais que, genre, mettons, 50 000 personnes allaient checker,
au début, les premières minutes, j'étais comme, hey, il s'est passé ça. Genre, mettons, l'exemple que je me rappelle qui me vient en tête, c'est comme quand Joyce Chacoan est morte à l'hôpital. Mais genre, ma vidéo la plus attendue, le première minute, c'est genre, yo, by the way, Joyce Chacoan est morte, voici allez lire cet article, tu sais. C'était littéralement ce que tu viens d'écrire, genre Bridge. J'étais comme tout le monde va checker la vidéo d'OD, faut parler d'actualité. Puis moi, genre, je me justifiais, j'étais comme, ben au moins, tu sais, la vidéo d'OD, elle sert à rien, mais au moins, j'ai réutilisé ça pour genre comme intéresser ou genre le clickbait d'entrée. Là, hier, j'ai vu ça avec quelqu'un qui dit voici ce que je pense de Taylor Swift. Puis là, il a écouté genre 20 secondes de tune, ben il s'est mis à parler de la Palestine. Puis j'étais comme je pense que j'ai fait piéger ici. Je suis comme faut piéger les gens parce que j'ai pas l'impression des fois faut piéger les gens. Ben ouais. J'ai pas l'impression que ça les intéresse. Oui, moi, pas, il me piège aussi. Mais c'est vrai que maintenant, je suis une plus éduquée. Mais c'est pas je pense pas que ça t'intéresse pas, c'est que je pense que t'as pas conscience que ça t'intéresse. Puis t'es trop large, on est rendu trop large une fois qu'on sort de l'uni, qu'on sort de tout ça, puis tu veux juste scroller puis t'as ta vie, t'es comme je vais pas aller en plus m'informer comme si c'était une grosse tâche, tandis que comme t'as dit c'est ça peut être vu d'une autre manière de comme j'ai de l'intérêt à. Mais comment tu fais pour concevoir? Faut cultiver la curiosité là. Moi je pense que la curiosité c'est la chose la plus importante. Pourquoi t'as arrêté de faire des vidéos YouTube? Parce que je trouvais que j'étais venu When the world needed him the most, vanished. Je trouvais que genre tu sais j'ai fait genre 3 ans, genre vraiment comme j'ai fait 200 vidéos en 3 ans. Puis là j'ai fait justement assembler avec les chefs. Puis je venais au bout d'un cycle, j'étais comme genre j'ai commencé ça j'avais 21 ans, là j'étais rendu genre 24 25 ans. J'étais comme yo, genre, parce que, tu sais, cette analyse comment ma chaîne YouTube a fonctionné, là, genre, je faisais des vidéos, j'ai fait 5 vidéos, il n'y avait pas de vues, puis là, j'ai fait une vidéo, elle a fait 20 000 views, puis après, j'ai jamais arrêté. Genre, mes views ont commencé à augmenter. Puis là, j'étais comme. Fait que dans le fond, toute ma vie en ce moment est basée sur le fait que j'ai fait une vidéo qui a fonctionné. Puis moi, j'ai pas commencé YouTube avec un purpose de genre, je veux devenir un gros YouTuber. Fait que là, comme en rétrospect, genre rendu à 25 ans, j'étais comme, j'analysais ma vie, puis j'étais comme, OK, fait que dans le fond, je suis juste genre tombé dans ce projet-là, que genre j'ai full aimé faire, mais genre, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Est-ce que je me vois genre à 30 ans, 35 ans, devoir faire une vidéo de commentary par semaine, devoir faire une vidéo où est-ce que je stocke les candidats d'OD? Genre, j'étais comme, je pense que il aurait fallu que genre je grossisse l'opération puis genre créer un plus gros show sur ma chaîne YouTube. Je l'ai pas fait, c'était la COVID, genre comme j'ai juste fait des vidéos tout seul, genre. Fait que là j'étais comme OK, est-ce que je continue à faire ça? Fait que j'ai pris un break, puis là comme quand j'ai pris un break, j'étais comme je veux plus refaire ça, genre des vidéos chaque semaine pour l'instant en tout cas, genre. Puis là Café Snake c'est arrivé, puis j'étais comme oh my god, c'est tellement un nouveau terrain de jeu, puis genre j'aime tellement ça, puis je suis tellement comme motivé chaque semaine à genre délivrer un bon épisode, puis en plus avec Daphné qu'on fait ça ensemble, c'est notre projet commun, genre. Puis ça vient avec des challenges des fois parce que c'est comme chaque semaine il faut délivrer de quoi, mais les deux on est comme passionnés sur ce projet-là, fait que c'est nice. Puis fait que c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos chaque semaine. J'étais sur le temps court, genre quand t'es dans le monde genre de l'actualité ou genre de la politique whatever, il y a soit être sur le temps court, ça veut dire cover l'actualité, ou être sur le temps long, genre. Puis comme faire des projets qui prennent plus de temps, puis comme pouvoir arriver à une vision plus genre précise, puis intéressante, puis nouvelle, qui est pas justement dans le cycle constant de l'actualité, genre. Comme le pharmacien, mettons, il fait avec genre la maladie de Lyme, puis il fait avec comme des 8 rives, épisodes. exact, c'est ça. Fait que moi, tu sais, live, je travaille sur un court-métrage documentaire, c'est mon plus gros projet à vie, puis comme quand ça va drop, ça va être comme de quoi, puis ça, ce feeling-là, je l'ai eu quand j'ai drop Assemblée, parce que j'avais arrêté Twitch pendant genre 1 mois pour faire ça, j'en avais parlé à personne, puis je les ai tout tourné. Quand j'ai sorti, je me sentais justement comme un artiste qui vient de drop un album, genre. Ouais. J'étais comme, OK, j'ai travaillé tout ce temps-là sur un projet qui a pris du temps, puis là, je suis juste tellement fier de le share, genre. Puis je trouvais que je ressentais pas ça avec des vidéos YouTube. Puis ça vient avec un mauvais côté parce que je me sens fucking mal pour tout le monde que, genre, c'était dans leur habitude quotidienne de, genre, checker mes vidéos 1 fois par semaine. Puis, genre, je suis vraiment chanceux que, genre, le monde qui me suit, en tout cas, ou une partie de ça, est embarqué dans comme cette prochaine étape de genre ma carrière, genre. Fait que c'est ça, c'était comme une remise en question existentielle de mi-vingtaine, c'est comme le classique qu'il a fait. Oui, là, tu t'es mis à dire, je n'existe que parce que l'algorithme YouTube me propulsé, je vais arrêter. Ouais, c'est ça. Ouais, mais genre, c'était vraiment ça la remise en question. J'étais comme, si cette vidéo fonctionnait pas, moi, live, j'aurais pas arrêté l'uni, j'aurais fini mon bac, je serais sûrement devenu prof. Genre, tu sais, qu'est-ce que j'aurais fait dans la vie? Tu sais, moi, j'ai drop, quand ma chaîne YouTube a commencé à fonctionner, j'ai fait drop out, j'arrête l'uni, genre. Puis c'était comme une grosse décision, là, ça passait pas au conseil. Puis j'avais dit à mon père, si à 25 ans, il y a rien qui se passe avec ça, je retourne à l'université. Puis là, j'arrivais, j'étais comme, j'ai 25 ans, live, là, qu'est-ce qui se passe? Hey, je fais 500$ de ads par mois. Non, t'as-tu vu, on est au resto, il y a quelqu'un qui est venu me parler de mes vidéos, ça, tu sais, c'est nice, là. C'est comme, mon père est comme moi, c'est pas ça qui paye le loyer. Si tu retournes à l'école puis deviens prof d'histoire. Est-ce que ton documentaire sur lequel tu travailles, justement,
en ce moment, c'est Frank the Dripper versus GNT. Comment tu Ouais, Frank. Ok, tout le monde n'a pas le contexte parce que quand on s'est vu justement à la rentrée de Radio-Canada, on a commencé à parler de prendre un break puis de GNT. Puis moi, j'ai une grosse théorie qu'on parle pas dans comme toute la nouvelle direction que GNT a pris dans la vie. Puis shout-out, Jay, j'imagine tu t'es rendu à ce clip. Mais genre, c'est que c'est vraiment depuis que Frank the Dripper est arrivé dans sa vie qu'il est tombé sur la dérape, genre. Puis je pense qu'on parle pas assez de l'impact de Frank the Dripper sur GNT. Moi, là, je verrais tellement genre un vidéo, là, tu sais, c'est qui Patrick Cécé? Ouais, je sais qui exactement. Je vois tellement genre en même format que Patrick Cécé, puis là, c'est genre GNT versus Frank the Dripper, genre la descente aux enfers. Ouais, genre. de quoi de même. Ça serait crissement bon, un 50 minutes straight. Le retour YouTube annuel, c'est juste la seule vidéo qui va se dropper. Ouais, comme mais la j'ai dernière fait fois. ça avec QC Scoop. J'ai fait une Oui. vidéo de Oui. même, exactement, genre la fin de QC Scoop, parce que j'étais comme, yo, personne va raconter cette histoire. Je l'ai suivi depuis le début. Puis genre, moi, dès que la page, elle avait été créée, je commençais à screen record tout ce qu'il faisait. J'étais comme, un jour, je vais l'utiliser. Puis j'étais comme, ah, ben yo, cette histoire est finie, genre, faut la raconter, parce que c'était aussi ça, une des missions de ma chaîne YouTube. Je trouvais que notre génération avait tellement une culture, puis une histoire qui se développait, puis qui était aucunement documentée. Fait que là, beaucoup de shit qui se sont passés dans les 5 dernières années, la seule affaire qui l'a couvert, c'est une vidéo de ma chaîne YouTube, genre. Fait que j'étais comme, ok, mais là, je vais faire la vidéo à la fin de QC Scoop parce que c'était un era du Québec, genre, ce moment-là. Puis, fait que c'est ça, la vidéo sur GNT, genre, ce serait drôle, mais genre, il y a quand même une partie de moi qui est comme, les vidéos où est-ce que tu focuses sur, genre, genre, je sais pas, je l'ai tellement fait, je me sens mal, des fois, je suis comme, mettre toute cette énergie dans l'univers, genre, je pense que c'est une bonne histoire. Les gens qui ont vraiment suivi That Deep, toutes leurs entrevues qui ont fait post-ayahuasca de Jay, genre, Jay, il déteste Frank, mais il le dit pas, genre, tu le sens dans l'énergie, genre. Puis comme, moi, j'ai pas le tea de behind the scenes, genre, mais j'imagine que je suis pas tant loin de la vérité, genre. Fou. Selon peut-être des informations qui vont se couper au montage, c'est plus l'inverse. C'est plus Frank qui voulait dominer Ouais, for dès sure. le début, puis Jay, c'était comme, ah, c'est mon ami, je veux qu'on reste amis là-dedans. Fait que lui, il était comme dans le... Il se faisait crier après puis insulter de deux yeux Oh vus de my tous God. qu'on était là, puis il essayait, en fumant du pot, beaucoup, il essayait de comme rester ami dans tout ça, genre. Délite pas ça au montage, de un, c'est trop intéressant. C'est eux autres qui me font peur depuis que j'ai Allegedly. croise, là. Comme la dernière Non, fois, mais quand bon, j'ai on dénoncé parle- les propos homophobes de GNT, puis il m'a unfollow après, j'étais comme, ouais, mais mon gars, fallait peut-être réfléchir avant. là. Ouais, si Ben, je t'as pense qu'il faut follow, juste il t'a pas mis en prison, là, tu sais, fait que je commence à... Non, après ça, j'ai croisé loin un événement, puis on a fait. Moi, je pense qu'il va être good. Il te pardonne, anyways. C'est vrai. Tout le temps ça qu'il- il te Ouais, pardonne. aimez-vous les uns les autres. Pour vrai, je vais aller chanter en prière. là. Mais genre, Non, moi, à ça part l'est. les affaires, genre, politiques, sociaux, genre, comme la croyance vraiment hardcore dans des textes bibliques, genre, je trouve que c'est quand même un bon développement. Qu'est-ce qui est arrivé à Jay? Après, j'ai peur pour lui, des fois, parce que moi, j'ai connu Jay, il était tout jeune, là, genre, tu sais, comme il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle la vérité sur GNT, on a juste chillé une journée ensemble au Vieux-Port, puis j'ai tout filmé, c'est comme un vlog, genre, puis tu sais, il avait genre 18 ans, genre, il commençait, les deux ont commencé à YouTube, mais moi, j'ai genre, je pense, genre 2 ans de plus que lui, genre, fait que moi, je me sentais, j'étais comme, yo, check ce kid, là, il faisait 600 abonnés par jour, puis c'est drôle, parce que dans cette vidéo-là, le chilling, c'est genre moi, GNT, Shane, puis Alex, genre, mais en 2019, genre, on s'est tous rencontrés la même journée, puis j'ai filmé ce jour-là, genre. Fait que, puis c'est ça, puis j'ai tout le temps suivi sa carrière, puis quand je le check live, à part la podcast, des fois, qui est crazy, puis Tienne, le gars qui est avec lui, que je trouve un peu whack, genre, Jay a l'air bien, je sais pas. Tu sais, Oui. après, c'est parce que si tu commences à juger, genre, les croyances, il y a tellement de croyances du monde, genre, je pense qu'on l'analyse beaucoup dans Café Snake parce que comme toute la montée de l'église évangélique, genre, elle est construite autour de la philosophie même du christianisme évangélique qui est comme un rapport c'est Daphné qui pourrait vraiment vous parler de ça parce qu'elle a vraiment beaucoup étudié ça, genre d'un rapport individuel entre toi, le sacré, puis le texte, au lieu de genre l'Église catholique qui est comme nous, on est un filtre entre le sacré, le texte, puis on te le donne, genre. Fait qu'il y a un rapport très individuel, puis il y a un rapport de croissance qui est comme presque de l'entrepreneuriat, puis qui s'arrime tellement bien avec les réseaux sociaux, genre. Fait que c'est pour ça qu'aux États-Unis, tu vois plein d'églises évangéliques qui recrutent des influenceurs. Fait que moi, c'est comme pas le côté que Jay a genre découvert Dieu, puis que ça a mis un ordre dans sa vie, puis ça l'a permis de cope avec plein de choses qui lui sont arrivées, mais c'est plus tout le système autour que des fois j'ai peur, genre, pour lui. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, les jokes sur la région que je fais beaucoup, c'est plus la ligne, comme j'ai dit tantôt, est tellement tout le temps mince entre justement l'exploitation des gens qui en font partie, parce que comme le Ouais. message en arrière, c'est genre,
oui, mais on s'aime tous et on se pardonne. rassemble et on fait ci. Puis la religion, historiquement, ça a toujours plus divisé que rassembler les gens. Là. Genre, moi, c'est ce que je me souviens dans le temps que j'étais éduquée, encore une fois. Au cégep, j'avais un cours sur toutes les religions. Genre, il y avait l'histoire de la religion. Puis on avait vu ça depuis le début. J'étais comme, mais c'est basé juste sur un désir capitaliste quand le mot capitalisme n'existait même pas à l'époque. Ouais. C'est genre le fait, quand on avait appris que le fait que je pense que c'était les prêtres qui avaient plus le droit, ils avaient pas le droit de se marier aujourd'hui, c'est juste parce que dans le temps, ils avaient le droit, mais ils léguaient tout à leur famille, puis l'Église a dit, ils sont pas de l'argent à faire ça. Fait qu'ils ont mis dans la Bible qu'ils pouvaient plus se marier. Puis aujourd'hui, c'était comme, c'est la parole de Jésus, puis c'est comme. Tu sais, on dirait que ça a été empoisonné partout, puis je trouve qu'il y a beaucoup d'extrêmes là-dedans, de genre, les gens se jugent, ils ont des propos, genre, problématiques, tu sais, justement, trouve Dieu, vis ta vie, mais après ça, va pas dire que tu vas guérir les gays avec la parole de Dieu, là. Ben, c'est ça, la fin des guérisons, c'est crazy. Je sais pas si t'as Exact. vu les vidéos sur Internet, là, eux, ils font leur Revival Montréal, puis là, le gars, il est comme, j'ai guéri quelqu'un qui était 80% aveugle. Vous avez pas vu ça? Non. Sur TikTok. C'est pas tombé dans ma chambre d'écho. Tiens, le gars qui est justement qui est avec eux, lui, il dit en fait qu'il fait des guérisons. Là. Il a guéri quelqu'un qui avait la cheville, une entorse à la cheville, une petite fille de 8 ans qui avait mal au ventre. Genre, il met sa main dessus puis il prie, genre. Comme dans la Bible. Genre, puis il est comme. Puis si on hate là-dessus, on croit juste pas la vision. Moi, s'ils se sentent mieux après, good for them, mais genre, d'aller dire tu fais des guérisons après, c'est ça. Ils sont tellement deep là-dedans que genre. Le discours peut vite devenir dangereux. Là. Ouais, puis il faut, d'une certaine façon, tu sais, là, quand ça s'inscrit politiquement, parce qu'il y a plein de débats sur les prières de rue, puis que là, eux, ils vont dire, ah, nous, on est différents des musulmans, c'est comme, non, vous faites la même affaire. Puis en plus, les musulmans, ils prient pas dans la rue, genre, ah, on fait un meet-up, on va prier dans la rue. C'est genre, il y a une manif, puis il y a des gens musulmans qui prient dans la rue. Puis genre, est-ce que moi, en tant que tel, je trouve pas que c'est un bon look pour l'islam. Genre, moi, tu sais, parce que l'islam, si ça tombe par ta famille, comment t'as été éduqué. Genre, moi, mon père m'a tout le temps dit, genre, puis je l'ai même vu de mes yeux, tu sais, mon père fait les prières, genre, quand il finit de travailler, il arrive, puis il s'est claqué, il se claque à la maison toutes les prières qu'il a pas pu faire dans la journée, genre. Fait qu'il est pas à sa job en mode, ah, j'ai besoin d'un local de prière à la job, parce qu'il m'a tout le temps dit, genre, ouais, c'est de quoi que tu fais chez vous, c'est de quoi que, genre, si t'es occupé, tu travailles, tu voyages, t'es pas obligé de faire. Il y a du monde qui croit pas ça. Moi, je trouve juste que c'est des bad looks. Je suis comme, ah, pourquoi qu'on fait ça? On est dans une manif pro-Palestine, puis là, on manifeste devant une église juste pour, comme, on vit au Québec, parce que depuis 20 ans, il y a des fucking articles du Journal de Montréal contre les musulmans. Genre, ça fait juste enflammer le climat social. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis là, eux, Revival, ou genre leur église, sont comme, ah, mais nous, on est différents des musulmans. C'est comme, non, vous faites la même crise d'affaires. C'est quoi Revival? C'est le titre qui se donne? C'est leur organisation. Dans le fond, là, je fais de la pub, là, mais jeudi, du lundi au jeudi, devant le Pas labé. PSPP qui l'envoie. Moi, c'est l'église évangélique. Mais devant le labé sur Sainte-Catherine, du lundi au jeudi, chaque soir, depuis 1 mois, 2 mois. De quelle heure à quelle heure? Je sais pas. Okay. Le soir, ils font genre une cérémonie avec des speakers, ils chantent, puis ils louent le Seigneur chaque soir là, en faisant crissement de bruit. Puis ils sont fucking beaucoup, là. Non, mais je veux dire, on n'a pas eu vraiment ce era-là. Jay a jamais eu vraiment. GNT a pas eu de compétition de quelqu'un qui veut devenir un YouTuber à la Jake Paul, genre. Il y a personne d'autre qui a essayé de le faire en même temps que lui. Fait qu'il a dû inventer un beef avec l'autre pour faire. Ça sert à rien de faire. Tu sais, cette chanson-là de Jay, là. C'est vieux, mais oui, Ouais, je sais de quoi 2019. tu parles quand il y Genre, on n'a pas eu de moi le diss track. King, Ouais. C'était un truc de même aussi C'est après. ça. On n'a pas eu de diss track era dans le YouTube québécois. Quand c'est arrivé partout dans le monde. Ça aurait été drôle. Je vous suis plus. Non, Là. je sais, mais quand Ouais, là, je c'était parle. lancé, Jay, il avait parlé tout début, je sais même pas si lui s'en rappelle, là, mais qui voulait se partir un beef avec un autre podcast québécois pour mousser les coups de Vous d'écoute. avez Et dû- c'est aujourd'hui que ça commence avec Frank! Mais non, mais dans le fond, je disais diss track era, dans le fond, aux States, genre, puis en Angleterre, puis même en France, il y a eu tout le temps une ère où est-ce que tous les YouTubers ils faisaient des diss tracks un contre Ouais. l'autre. OK, il faisait des chansons? Ouais, des c'était chansons, super genre, tu sais, populaire. comme au States, Everyday Bro, genre, tu sais, Jake Paul puis Logan Paul, il y Ouais, avait eu ouais, un ouais. beef, genre, puis le KSI, le Cloud Gang, tout ça, ces années-là, mais c'est arrivé au UK, c'est arrivé en France, mais nous, on n'a jamais eu ça, genre, des YouTubers qui font des chansons de rap pour s'envoyer chier, Il y en a genre. qui tapaient les charts, justement, ça a été repris par les petits TikTokers, là, du temps que. En tout cas, je pense que c'est le Hype Ah House. oui, ben oui. Puis contre, c'était quoi l'autre? C'était maison? Sway Boys. Oui, Ah oui, il y en oui. avait eu, là, puis là, ils l'ont refait quand justement TikTok allait fermer cette année, un era qu'on semble oublier, là, quand tout le monde faisait leurs adieux à la plateforme, puis ça a été banni 8 heures. Puis C'est vrai. C'était dramatique, ça. là, tout le monde exposait leur draft, puis leur secret, ça, c'était malade par contre. Mais yo, Charlie D'Amelio, je pense, est revenu avec Lil Huddy, là. Moi, c'est ça que Il y a mon des For- conspirations c'est en ça ce que mon moment. For You page me dit, là, tu sais, avec mon For You page. Genre, moi, j'étais down. Je suivais tout le. Quand TikTok émergeait, je suivais tout ce qui se passait, le Hype House. Oui. Genre, j'ai fait une vidéo là-dessus en plus.
genre sur Dixie D'Amelio qui sortait une chanson. Je pense qu'il y a une vidéo sur ma chaîne de moi qui parle de Dixie D'Amelio. Genre, tu sais, quand tu cherches des sujets à parler. Elle fait plus de chansons, Dixie, c'est pas. Non, ouais, elle a fait Elle quoi fait deux? Sometimes puis- I don't wanna be happy, puis. Ça aurait pu être Ouais, mais Billie Eilish. Je pense Ouais. qu'Addison Rae, elle est trop avait pété. vidéoclip pis tout, là. Addison Rae est incroyable. Je suis tellement un fan d'Addison Rae. Ah ouais? Ouais, moi, j'adore sa musique. Je suis un T'es un fan de son rebranding? ouais, tout. Genre, juste les inspirations, genre, artistiques. Genre, elle essaie de se brander comme cette espèce de niche pop star qui fait de la musique underground. Tu sais, elle fait des shows dans des théâtres au lieu dans des arénas. Elle a une esthétique full. Ben là, elle fait des shows dans des théâtres parce qu'elle remplirait pas une aréna de 70 000 personnes. Je pense qu'en France, elle Pas aurait parce pu- qu'elle est underground. Non, elle aurait pu faire un plus Parce gros que stade pas en France. Elle fait des petits shows. Elle Par fait- choix. Je suis pas Ouais. d'accord, moi, mais en tout cas. Ouais, elle a un culte fanbase, Addison Rae. Ah, il y a live. des Oui, gens oui. sur TikTok qui disent que est plus big que Madonna. Là. Elle va pas rejoindre des cultures de musique. Là. T'aimes pas Diet Pepsi, Aquamarine? T'aimes pas ces chansons-là? Hey, moi, j'ai écouté, là, genre, Famous again. j'ai écouté ses clips, tout, là, puis j'étais comme, mais c'est tellement, genre, bas de gamme, cringe, genre, pour quelqu'un qui a comme tellement une grosse équipe, tout, j'étais comme, je sais pas qu'est-ce qu'elle essaie de devenir, puis là, tu dis, genre, de pop star, puis tout, mais je suis comme, on est dans un era de pop star, Tate McRae, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, je suis comme, la place est déjà Mais prise, je là, pour la pense fille que- en Je trouve mini-jupe, que là. Addison est supérieure à Tate McRae. Genre, c'est mon opinion. Désolé, les Tate Stands. Mais Genre, Mais mais c'est j'ai vu parce la vidéo, Addison, là. elle fait moins commercial. exact, Dans son c'est ça. Non, physique, ouais, elle fait ça commercial. paraît. Elle joue la artsy Non. girly. Elle Non, se parce met que. une mauvaise perruque avec du mauvais make-up. Fait que là, t'es comme, elle est quand même authentique dans son art. Puis, genre, dans ses clips, il y a Ah comme. ouais, moi, je suis comme, Ben, je trouve ça cheap aussi, looking, Ouais. mais je comprends que c'est dans son esthétique ou dans son plan. là. Mais genre, dans ses clips, genre, elle fait des références visuelles à comme des films obscurs. Genre, les gens qui sont avec elle, c'est comme des influenceurs niches de fashion français. Genre, elle essaie vraiment de se rentrer dans comme l'espèce de subculture de l'univers musical de genre Charlie XCX, genre, qui est comme vraiment alternatif. Elle essaie d'être une alt pop girl, genre. Puis le monde sont comme. Juste au début, c'était comme le meme, c'était comme Addison Rae is gonna save pop music, genre tout le monde disait ça. Puis le meme est comme devenu réalité, le monde sont juste comme fuck it, ouais, j'adore Addison. Genre, puis moi j'embarque dans le meme, genre je suis un fan. Je pense que le trifecta c'est genre Charlie XCX, Lana Del Rey, Addison Rae, genre c'est ça mon. c'est ça ton triangle des Bermudes, là. Genre, ouais, si tu me disais genre pop girl, j'aime. Non, je pense que j'allais dire que j'aime Billie Eilish, mais comme je suis quand même indifférent. Genre, si tu me dis mes 3 pop girly préférés, je te dirais Addison Rae, Lana Del Rey, puis Charlie XCX. Easy. Ok, là. je vais regarder, je vais approfondir ma recherche à Addison Rae, puis je vais réécouter. Hey, je me suis tapé toutes ces vidéos Non, mais clips tu l'autre jour. peux pas apprécier sa musique. Non, là, mais- c'est super correct. Là. Je dis, Ouais, je c'est vais correct. approfondir. C'est full correct. Non, là. c'est pas correct. Je vais full approfondir correct. ma haine pour arriver avec plus d'arguments la prochaine fois. C'est plus ça que je me dis parce que, tu sais, mettons, là, je sais, moi, c'est parce que qu'est-ce qui m'est C'est qui resté ta en préf? tête? C'est qui ta C'est, je pense pas que j'ai de préf Jay Scott. tant que ça. Moi, je suis plus, je suis pas une fan j'aime De la pop. musique poche, je pense. Ouais, non, mais c'est non, pas poche, mais genre, t'aimes pas la musique pop. Non, attends, c'est parce que je veux vous parler Vas-y. du clip que j'ai vu. C'est sûr que vous l'avez vu. C'est, je pense qu'elle chante Diet Pepsi à Addison Rae, puis est habillée en lignée. Elle a une. Ça vous dit rien? Je pense que Et ouais. genre dans un festival ou je sais pas trop. Pour vrai, c'est tellement cheap, là. C'est comme étant. Ah, quand elle fait des Ouais. live performances. Oui, et là, performances en puis je suis direct. comme, hey, mettons, là, ça aurait été Alicia Moffett, là, habillée de même avec ses danseurs-là, même performance, tout le monde aurait ri de sa gueule. Ouais, là, mais genre. c'est Addison Rae, c'est pas Alicia Moffett. là. Ouais, je sais, mais tu sais, elle est là, genre, puis là, tout le monde est comme, waouh, quel art fantastique, un peu comme les éloges que c'est donné, puis je suis comme, c'est juste parce que ça a comme des millions de vues que le monde il trouve ça hot, parce que. Si Non, mais moi aussi, je la trouve impartial, super je trouve proche ça en mauvais. direct. Là. C'est Elle devient c'est- meilleure, elle va devenir meilleure. C'est ça mais que tout le monde dit, tout le monde difficile. l'excuse. Puis je suis comme après ça, il attaque tout le reste des gens. Oui, pourquoi on l'excuse? Ouais, Elle, Selena genre- Gomez n'était pas dans le bon era parce que tout le monde a dit qu'elle a jamais su chanter, mais c'est juste qu'elle a pas une voix qui porte. Puis là, Addison sont comme, elle va devenir meilleure. C'est juste Oui. parce qu'elle a une voix qui porte pas. Oh, on aime quand elle fausse, tu sais. Ça la rend vraie. Mais Là, t'es Tate McRae, elle chante pas particulièrement bien en live aussi, là. Eh ben, elle chante toute la même tune tout le long, c'est juste personne s'en rend compte. comme- Ouais. C'est Je ça. pense que ça change, mais non. Ouais. C'est la même affaire tout le long. Genre, je trouve que les. Ah là, c'est tellement. Je trouve que le hype sur Tate McRae a l'air plus manufacturé que le hype sur Addison Rae, genre. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est que des fois, j'ai l'impression que les gens, ils embarquent dans le train de comme, oh my god. C'est Parce comme. que c'est un parce peu que comme mon cette année, prédécé- là, quand tous les influenceurs ont été invités pour y aller, tout le monde était comme, oh my god. Puis je suis comme, toi, je te connais, tu m'as jamais parlé de Tate McRae, de ta calice de vie. C'est là. quoi, ils ont été tous invités pour aller où? Au show de Tate McRae. Ah, Par wow. je sais pas qui, là, tu sais, il y a eu tous les brands qui invitent. Puis c'est un peu comme. On dirait que dans ma tête à moi, c'est peut-être pas élitiste le mot que je cherche, mais trop niché. Là. Je suis comme, si t'es pas capable de m'expliquer pourquoi t'aimes donc ben un artiste à la vie, à la mort, puis oh my god, tu mérites pas d'en parler autant que d'avoir accès à ces privilèges-là. Tu sais.
Genre, moi, Taylor Swift, il y a beaucoup de raisons pourquoi je suis une fan. Puis c'est pas parce que je trouve que sa musique est bonne. Ben oui, par T'es-tu défaut. une mais... OG fan ou t'es Eras Tour fan? Genre, c'est quand que t'as commencé à dire je suis une Swiftie? Genre? Taylor's Versions. fan. Taylor's version. Parce ok. que je trouvais que son combat pour se réapproprier son art, c'était louable. Puis tout le monde la sous-estimait. Puis, tu sais, il y a son pensée aussi que je connaissais quand même, là, qu'il a fait d'être une femme, puis blablabla. Mais tout le monde la sous-estimait, puis là, elle s'était fait dire qu'elle allait faire faillite. Puis ça a été quand elle a lancé Red, Taylor's Version, ça a été le plus gros lancement de sa carrière qui a topé les charts à ce moment-là. J'étais comme, et voilà, j'adore cette personne. Oh, wow. T'sais. Mais moi, Taylor, l'affaire, c'est que je la trouve trop, genre, mercantile. Là, trop, genre, justement, là, l'affaire... C'est quoi l'affaire de Taylor's version, dans le fond? C'est que Taylor faisait pas assez d'argent sur sa musique, elle voulait se le réapproprier. Elle a fini par les acheter. Fait que là, elle vous a vendu tout plein de enregistrés à faire qu'elle a fini par... Là, elle va pas refaire les Taylor's version. Ça y appartient, ces vieux masters. C'est comme, je trouve, là, elle sort son album. Elle va sortir début à un moment donné. C'est juste Reputation qui a dit qu'elle allait pas sortir, puis il en restait 2 à sortir. Elle va les faire pareil? Ah, ben, elle les a toutes enregistrées en même temps, sauf que Reputation n'était pas capable, puis le monde, il disait que c'est parce que c'était l'album qu'elle avait enregistré, qu'elle avait rencontré son ex, Joe Alwyn, fait qu'il était comme, elle veut pas revisiter toutes ces émotions-là, puis tout. Mais elle a réenregistré Debut, qui était son premier album à vie, puis ça, je suis sûre qu'elle va le lancer d'ici 2 ans. Mais c'est juste, je trouve, elle essaie trop de... je me demande pourquoi qu'elle veut encore plus d'argent puis vendre plus de versions de tous ses albums. Je suis juste comme... I guess peut-être toutes les pop stars feraient ça si elles étaient dans sa position. Mais genre... J'ai Mais rien en même comme temps, foncièrement contre Taylor. Là. C'est un move de génie, je trouve. Ouais, Parce qu'après ça, le monde, il avait justement dit que elle voulait amener le pouvoir de ses masters à zéro parce qu'elle voulait montrer que les Swifties allaient embarquer dans les Taylor's Version. Ouais. Fait que le prix a descendu, elle a pu les racheter, puis là, elle possède absolument tout. Ouais, mais c'est aussi parce smart. que justement, Scooter Braun a vendu à Hybe, qui est genre le label de K-pop, puis là, Hybe, c'était plus Scooter Braun qu'ils avaient, fait que là, eux, ils ont vendu à Taylor, genre, je sais pas. Fait que genre, elle a bénéficié de plein d'affaires, mais je suis... Tu sais, j'aime Wildest Dream, j'aime Love Story, genre... T'aimes les classiques. Ouais, c'est ça, Ouais. Mais moi, on dirait que j'ai eu comme le hic quand, tu sais, aux Grammys, là, elle a annoncé son prochain album, puis tout, là. de Torture's Poet Oui, Deportment. c'est ça. Puis j'étais comme, Chris, tu profites, c'est comme genre, je sais pas, tu sais, c'est un gala pour célébrer la musique, puis tout. Tu sais, comme tout le monde est inclus, là, tout le monde gagne ses prix. Elle gagne tous les hosties de prix. Puis en plus, elle annonce son album pour être bien sûre qu'après que ce gala-là, il y ait personne qui ait de lumière sur eux autres, puis que ça soit elle qui Là, bénéficie c'est pas la de seule artiste qui a déjà tout. annoncé son prochain album aux Grammys. Là. Ben, c'est j'ai eu le hic à ce moment-là. Ok. Qui d'autre? Ben là, je peux pas te nommer, mais je sais pas la seule. là. Mais elle aurait pas dû gagner toutes ces Grammys-là. Anyway, cette année-là, ça, c'est Tortured Poet, genre... Fucking, l'album de Sabrina était meilleur, genre, de Sabrina Carpenter. Ouais, mais les remises de prix, hein, c'est un faux écosystème là, de je Puis sais même pas quoi, Beyoncé là. qui a gagné, c'est Billie Eilish qui aurait dû gagner, ou Brat, c'est Brat qui aurait dû gagner. Genre, je trouve que l'album à Beyoncé, c'était pas du tout son meilleur. C'est juste que vu qu'elle l'avait jamais gagné, là, il fallait la faire gagner. Je suis comme... Tu sais, parce que l'année d'avant, Jay-Z était allé sur stage puis il avait dit, genre, Beyoncé a jamais gagné Album of the Year. C'est comme... Ouais. Hey, Mais yo, les gens ont tellement... je suis Nous, comme- ici, ça a quand même été un truc qu'on a réalisé quand on a commencé à rentrer dans le milieu artistique québécois. Que, c'est comme on s'en est parlé en plus récemment de genre à quel point on avait été désillusionnés des remises de prix. Là. C'est peut-être niaiseux, mais d'être comme c'est pas au mérite. Puis c'est pas la vraie chose. C'est toute une question de contact puis d'apparence qui va te faire gagner. Puis même le gala influence, ils se disent Impartial. impartial puis tout. Tu sais, il y a une année en tout cas l'année qu'ils nous avaient demandé de présenter un prix. On avait été nominés l'année d'avant, puis cette année-là, on n'avait pas été nommés ni Prends un break, ni comme toutes les... Il y a quand même des plus gros podcasts québécois et tout, puis on a nommé, à part Sexe Oral, qui avait quand même une catégorie, il avait nommé 4 autres personnes qui étaient comme pas tous connus, puis ils étaient genre, c'est parce qu'on veut laisser... ça, c'est pas dit, mais c'est ce qui était dit on the ground. On veut laisser la chance aux autres d'être exposés à comme la visibilité qu'une nomination fait, puis j'étais comme, mais c'est pas censé être de même, ça marche, tu sais. Non, mais c'est Puis parce j'étais que... comme, c'est pas une affaire de views non plus, Mhm. mais j'étais comme, Chris, nous, en un an, on a lancé une tournée, on a refait un décor, on a relancé des clips, tu sais, comme, en tout cas. Moi, non, je suis d'accord personnel, avec toi, mais- mais comme... Moi, je leur ai dit tellement souvent aux gens qui organisent ça. C'est un des meilleurs exemples, c'est la catégorie streamer de l'année, OK? Ouais. Tout dans ce gala-là, comment ils l'ont organisé, le problème, c'est les gens qui votent, genre, qui sont choisis purement arbitrairement par les gens qui l'organisent. Puis là, ils vont dire non, on sait même pas c'est qui vote, blablabla. C'est fait de façon secrète, non. Mais mettons, dans la catégorie streamer de l'année, les gens qui votent pour ça, c'est les gens qui font partie de la vieille game Twitch québécoise des 10 dernières années, que genre, ces gens-là, ils average les plus populaires, peut-être 100 viewers, 200, genre même pas 200, genre, la majorité ont genre 30, 40 viewers en live, puis ils nominent juste le monde de leur gang. Puis aux États-Unis, on appelle ça le Pogger Community contre le genre WL Community. Puis ces gens-là, mettons, ils détestent Lewis, le fou, genre.
parce qu'ils le trouvent loser, ils trouvent que ses fans, c'est des petits gars gossants, toxiques, whatever. Genre, ils ont jamais... Depuis que... Moi, je connais Lewis, parce que j'étais sur Twitch avant, genre... Ben, je fume encore des fois, mais genre... Il était dans ta journée avec Shaheen, Alex, non, pas, lui, il était trop jeune à ce moment-là. Il avait l'ordre 12. C'est ça. Non, mais Lewis, il y a genre... Il avait l'âge de sa communauté, les petits gars toxiques pis gossants. Genre, il y avait genre 50 viewers, puis il m'avait raid, puis j'étais comme, Lewis le fou, puis j'étais allé follow, fait que j'ai quand même suivi, genre, toute sa croissance, genre. Puis tout le long, toute la communauté Twitch Québec détestait Lewis. Puis là, c'est ces gens-là qui se retrouvent à voter. C'est pour ça qu'il est jamais nominé, là. Il est comme, il a fait... Genre, c'est vraiment de quoi que le bassin de voteurs de la catégorie streamer, ils aiment pas Lewis. Fait qu'ils vont jamais le nominer. Je leur ai dit, ça fait aucun sens. Parce que tu peux le voir à travers, c'est qui les autres nominés. C'est tous des gens de leur gang, genre que c'est comme même pas les plus gros streamers du Québec, genre. Ouais. Fait que c'est ça le problème avec ce gars-là. Puis même, moi, j'avais le projet Assemblée, je l'avais soumis au Gémeaux, genre, pour dans la catégorie affaires publiques, série, web série, whatever. Puis parce que moi, ma série était juste sur YouTube, elle était pas dans un grand média, je partais avec des points de désavantage sur, genre, toutes les autres web séries des diffuseurs. Puis ça fait aucun sens, parce que ma série, c'était la meilleure dans la gang. Genre, elle a rejoint 500 000 Québécois, 83% entre 18 et 35 ans pour du contenu politique, genre. C'est comme il y aurait eu plein de choses à féliciter là-dedans. J'ai autoproduit ça moi-même avec le studio Expaz, Guy Dubuisson, qui est genre incroyable, qui m'a aidé, qui m'a passé l'équipement, qui m'a passé son studio, qui est producteur aussi là-dessus. Puis genre, ils nous ont pas nominé, ça fait aucun sens, juste à cause qu'on était sur YouTube, puis pas sur genre la plateforme web de Télé-Québec, genre whatever. OK, parce que pour eux, la web série, mais il faut que ça soit sur leur plateforme à eux autres. Ben c'est ça, dans le fond, c'est un système de points, puis t'as des points pour qu'est-ce qu'il a diffusé, puis ici, YouTube, ça donne pas de points vu que c'est comme américain, genre. OK. Fait que tout le monde partait avec 20 points parce que c'est comme Télé-Québec, Radio-Canada. Puis moi, genre, fait que là, je pars avec 20 points de moins que tout le monde, mettons, c'est un chiffre arbitraire, là, mais genre, fait que c'est ça, il y a plein de shit qui sont. Fait quoi, les gars-là, c'est genre. Mais tu vois, nous, on s'était déjà fait dire, ça au pire, je coupe au montage, encore une fois, si tu veux pas toujours en parler, mais on s'était toujours fait dire, inscrivez-vous aux Oliviers, genre, juste parce que vous avez rien à perdre, puis comme les podcasts de l'année humoristique, genre, il y en a plein, c'est souvent les mêmes et tout. Puis là, à un moment donné, on s'était dit, why not, on va juste s'inscrire dans le pire des cas, on sera pas sélectionné. Parce que là, en s'inscrivant, on a découvert qu'il fallait s'inscrire à l'APIH. Moi, avec ça, même affaire. Puis là, on s'est tout fait dire par notre équipe, voyons, si tout le monde rentre là-dedans, Mesmer est là-dedans, c'est pas un humoriste, n'importe qui rentre là-dedans. Et nous, ils ont pas voulu de nous. Okay? On s'est fait appeler, puis ils ont appelé genre 3 personnes parce qu'ils ont dit qu'on était des influenceuses qui faisaient des choses juste par rapport à l'influence. Fait que là, on était comme, ben, tu sais, Rose est allée à sous-écoute. Après ça, on a fait. Sous-écoute? Ouais. On a fait 2 fois Comédia, si je me trompe pas. On a une tournée dans les salles du Québec. Les mêmes humoristes qui sont sold out. C'est une agence d'humoristes. Qui sont soit 100% sold out et on est drôle comme personne, même si on n'a pas fait l'école de l'humour. Puis en fait, oui, mais tout ce que ça, c'est en tant qu'influenceuse que vous faisiez, pas en tant qu'artisan de l'humour au Québec. Puis j'étais genre. That's crazy. Toi et mon esti Liévage, avec tout mon respect, viens nous voir en show, écoute des épisodes. Puis ce qui m'insulte, c'est que ce monde-là, je suis comme, OK, tous les gens avec qui on a travaillé sont tout le temps comme, avec respect, j'ai pas écouté vos épisodes, mais je trouve que, tu sais, comme on aimerait ça travailler ensemble, puis on s'est toujours fait dire par après, vous êtes drôle pour vrai, et vous avez une tête sur les épaules, puis je n'aurais pas pensé que vous saviez ce que vous faisiez. Non, mais de toute façon, être drôle, c'est une question de goût, pis tout. Fait que moi, c'est même pas par rapport à ça, tu sais. C'est juste par rapport qu'on fait la même affaire que les humoristes qui sont dans votre association, tu sais. On fait les mêmes shows, les mêmes tournées, on est sur les mêmes galas d'humour, tu sais. On fait la bonne vieille madame, je suis sûre que si elle nous écouterait 3 épisodes que j'y conseillerais exactement à Hydro, que je voudrais qu'elle écoute, elle nous trouverait drôle. Fait que je sais même pas pourquoi on rentrait pas dans les critères d'eux autres, tu sais. Ben moi, j'avais soumis une vidéo, moi, avec, genre, il y a comme 4 ans, en 2021, aux Olivier, puis moi, avec, il m'avait dit, il faut que ça dans l'APIH, mais j'ai pas appliqué dans l'APIH parce que je voulais pas y être, parce que je suis pas un humoriste. Mais genre, vous, ça fait aucun sens. Puis je croyais que c'était pas toutes les catégories qu'il fallait être dans l'APIH. C'est genre... Mais ouais, déjà, le monde ne savent pas, faut soumettre. Quand tu soumets, ça coûte 800$, genre déjà de base. Ils nous ont remboursé au moins, ils nous ont remboursé. Ils nous ont remboursé la moindre des crises de choses aussi. Après nous avoir insultés en nous disant, les petites influenceuses, c'est comme, eux autres, ils savent même pas, je suis sûre que Sylvie au téléphone, elle savait même pas que quand on a passé le podcast, on avait fucking 500 abonnés. Non, genre. Et la madame, elle nous a dit qu'il nous engageait dans les galas d'humour pour qu'on fasse la promotion de ces galas-là, puis c'est pas vraiment parce qu'ils nous voulaient sur leur gala. Ça, c'est du disrespect. Ouais. Oh my God. Hey, je t'ai insulté. Mais c'est vrai que vous avez come up juste de votre podcast. Là, genre, c'est comme rare. Ouais. Genre, avant, sur Instagram, vous avez tout le temps que ça des followers. Avant, pas 500.
C'est ça. Moi, je trouve ça bold que vous ayez parti une podcast juste de même. Puis avant, c'était le branding, c'était quoi l'affaire que vous disiez? L'art de réussir sa Pas vingtaine. l'art de réussir sa vingtaine. Je trouvais ça... Low-key, j'allais dire, respectfully, je trouvais ça cringe, mais vous étiez attachante, je sais pas. Oui, mais non, genre mais- vraiment... Non, mais ça nous prenait une tagline. là, tu sais. Oui. Comme le sans fil qui était sans filtre. Puis là, nous, j'étais comme, on va aller chercher des gens qui vont nous enseigner l'art de réussir sa vingtaine. Puis là, vous êtes départis un peu de ça, là. C'est Mais non, mais là, c'est l'art de trop survivre. d'épisodes. l'art de survivre. Ben non, c'était ça, il y a L'art deux de saisons. survivre, la fin Non, mais tu sais, vingtaine. dans le sens, c'est comme. Mais c'est pas un vrai tag qui existe. Rose, elle me là, dit, tu sais, on est dans vingtaine. C'est encore rapport, mais on peut parler de ce qu'on veut. Ouais, on changera ça pour l'art de réussir sa trentaine, mais qu'on soit rendu là. C'est ça, parce que vous aviez fait des épisodes, genre, au début, genre, en mode, on vous explique c'est quoi un CELI puis un REER, genre, vous aviez fait des... Deux Hey, fois. Vous avez fait des épisodes, esti, 2 épisodes en 5 ans. 150. 150, nice, hein, c'est fort. Moi, je trouve qu'on réalise pas assez comme... Ben, genre, pas que c'est difficile, genre, physiquement, mais genre, psychiquement, genre, de être constant sur Internet, puis de, genre, poster des épisodes, puis pas s'apitoyer sur le sol. Je comprends les audiences en calice, là, mais genre, moi, je respecte ça, le monde qui ont grind, puis que... Tu sais, genre, fuck la PH, là, moi, je peux le dire pour vous, là, fuck eux. Moi, je suis pas tant... Moi, je peux le dire pour vous autres, fuckers. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont nous rappeler en disant j'ai changé d'idée. Non, c'est pas l'année prochaine que vous Tu sais, allez j'étais comme, voir qu'est-ce que ça Olivier. aurait pris, Madame Sylvie, là, que j'aille sous-écoute? Non, mais tu sais, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour vous autres qu'on soit là-dedans? Moi, c'est plus ça. Mais après, je pense que les gens qui votent, encore une fois, il y aurait un plus gros biais que, genre, la fille qui vous a refusé, puis qui vous aurait pas été nominée, genre... Non, non, c'est c'est sûr. sûr. On aurait... Non, Chaque jamais de la catégorie nous aurait dit non, mais je pense qu'on n'est pas avantagé non plus par le fait, puis c'est... Je sais pas si t'as vu notre... Ah ben regarde, notre nouvelle affiche de show de tournée, justement. Oh, wow. Ouais. Mais c'est ça, c'est que vous êtes Puis- deux jeunes femmes, Mais on a genre... misé là-dessus. On s'est mis girly, rose, en mode on va s'afficher comme les petites connes que les industries traditionnelles pensent qu'on est. Mais ça, clairement, que personne ne l'a compris dans eux autres. C'est mais ça, la comme- direction artistique. Tu vois, il y a personne même le cache. décor ancestral derrière qui fait un peu comme Parlement. pis tout, Ouais, genre. c'est bon, c'est parfait. Ah, J'adore c'est la bon. DA. Mais C'est- eux autres, c'est vrai qu'on n'aurait jamais passé une nomination. On aurait vu ça, puis ils auraient fait. Mais on Non. s'est dit, hey. Peut-être tu peux demander des crédits de songwriter à la disque pour une chanson de Jay Scott. Là, tu vas avoir ton... C'est vrai, le jingle. Là, maintenant, je vais avoir mon street cred d'humoriste. C'est drôle parce que cet été, genre, j'allais à un mariage genre, en Ontario, fait que là, il fallait qu'on fasse un genre road trip. Puis genre, mon ami, genre, il connaît pas Jay Scott comme ça, mais à un moment donné, j'ai mis la chanson, le Woodstock, justement, genre. Puis à chaque fois qu'il me demandait de mettre une chanson, je disais, OK, moi, je vais la mettre, mais je mettais genre Woodstock. Genre, fait que c'est comme devenu un meme dans J'étais tout le temps comme, oh my god. Puis il était plus capable d'entendre cette chanson. Mais genre, je trouve que c'est une des Bon bonnes gag. chansons. Je trouve que c'est une des bonnes chansons de Jay Scott. Fait que tu dis, Nominé à la 10 cette année? ah ouais, let's fucking Ouais. go. Il va sûrement gagner, là. C'est comme... Mais je trouve ça drôle. Il faudrait parler avec lui. Les lyrics, genre, un peu, genre... apolitique, mais en même temps très politique. Genre, ah, je suis pas, mais là, je vois sur mon For You page des gars qui disent ça. Puis là, dans le fond, j'ai le goût de tout péter. Puis je pense que ça représente bien un peu le psyche québécois. Genre, Ouais. tu te fais chier, mais genre, t'as pas envie de suivre pareil. Mais fuck tout vous. Genre, je sais pas, il y a de quoi de politique. Code poétique, tu trouves. Ouais. Poétique et De- politique. Ouais, exact, c'est ça. Peut-être c'est- que Jay Scott, c'est le Taylor Swift québécois, tu sais. Tu penses? Low-key. Moins de Easter egg, je pense, que Taylor Swift. Taylor Oui, Swift, elle, tout ce ton chum, qu'elle il fait, passe. c'est calculé. Oui. Mais je pense qu'il y a beaucoup que ça doit être de la chance. Des fois, elle doit avoir des théories de fans, puis elle fait. Ah, Yes. c'est bon, ça. Hey, Yes! sûrement, Ben, pour man. vrai, parce que les fans Oui. sont de même Kendrick Lamar, Ouais. genre, comme tout le monde essaie d'analyser Kendrick Lamar. Oh non, mais vous réalisez pas ce triplet si tu sautes 6 Oui. bars, puis nanana, puis là, cette image-là. Puis Kendrick doit juste sit back pour faire comme yo, continuer le bon travail. Genre, tu sais, j'ai rien. Il y a rien à penser, là, lui. Là. C'est comme il fait ses affaires, il a rien planifié, puis le monde fond du sens. Pour dans lui. qu'est-ce qui. Ouais, c'est Lui, il ça. voulait juste traiter Drake de pédophile. Il C'est était ça. juste comme là, faut que je le hâte, puis tout le monde qui chante au Grammy, puis après, il fait une autre tune, puis ça remonte dans les charts. Je suis comme, qu'est-ce que ça prend? Pour C'est que vrai les que gens- Pierre, mon chum, Kendrick, c'est son Taylor Swift. C'est vrai, j'ai déjà entendu ça dans une entrevue. Il aime To Pimp a Butterfly. Là, ça. Ben, écoute, on est allé voir à LA. On s'est rendu jusqu'à LA pour aller le voir en Wow. show. Là, fait C'était que comment ça? C'était vraiment hot. C'était avec. C'est ça. Ouais, Ouais. 2 semaines avant que les manifestations éclatent, puis Ouais. le raid militaire débarque. C'est comment le vibe à Los Angeles? Tabac, dangereux. Non, j'ai tout haï, moi. Vraiment, on est resté à l'hôtel. Tu sais, sortir, c'était vraiment whack. Là. L'ambiance, on dirait que ça se sentait là, qu'il y avait quelque chose qui s'en venait. Là. Moi, je savais pas que c'était. J'étais pas assez éduquée pour savoir que c'est ça qui s'en venait. Mais tu sais, même, on voulait aller genre, tu sais, sur le Hollywood Boulevard, puis tout. Puis tu sais, on est embarqué dans le taxi. Puis le gars, il a dit, moi, je vais pas là. Oh, ouais. Il dit, mais il dit, tu vas débarquer, là, puis
tu vas vouloir rentrer dans le char. Je me rends même pas là en taxi tellement je trouve que c'est dangereux. Oh my God. Ouais, fait que c'était vraiment pas... Est-ce qu'on est bien au Québec? Ouais, l'ambiance, c'était pas à la fête, là, Attends qu'on soit sérieusement. un pays, c'est qu'on va être bien. Pas vrai. Ouais, construire un mur. Ouais, mais je pense quand même que ça serait un shit show administratif qu'on devienne un pays demain, tu sais. Je me souviens, mon Ça se prof passerait pas de même. Là. d'histoire, Sébastien, on juvenait notre Shout out. Lui, il était super souverainiste, fait qu'il a influencé plein de jeunes cohortes d'étudiants. là, T'as-tu tout un temps. le droit en tant que prof de faire ça? Je me suis pas posé la question. Mais même des de années base, plus tard. le cours d'histoire de secondaire 4 est construit pour que tu sors de ça puis que tu aies un grand sentiment national. Juste le contenu du cours. Mais après, il y a des gens qui disent que c'est de la propagande, mais c'est juste la réalité de l'histoire du Québec. Là. Ils ont pendu les patriotes sur le fleuve. Là, c'est crazy. Anyway, continue. Sébastien. Sébastien m'a appris deux choses. Un, les Québécois ont commencé à barrer leurs portes suite à la crise d'octobre parce qu'ils ont commencé à avoir peur de leurs voisins. Ah ouais! Puis deux, C'est un gros selon statement. ses dires. Et deux, qu'est-ce que j'allais dire? Moi, à Laval, quand t'es jeune, je barrais pas ma porte. Quand j'étais jeune, dans le temps back then, je me rappelle la porte était pas barrée, genre. Ou la porte d'en arrière, for sure, pas barrée. J'avais pas de clé, j'étais trop jeune, mon père était comme, ok, je t'ai débarré la porte derrière. Non, moi, je trouve que c'est une question de rue puis de quartier. OK? Parce Exact, que c'est ça. ça prend... Moi, je me suis... Sais-tu quand on a commencé à barrer nos portes? Quand que la voisine de tes parents, elle s'est faite voler. Ah. Ben non, je trouve J'étais sûr que t'allais dire Cédrica. Non, mais genre, nous, je sais pas pourquoi. chez nous, je parle... non. Là, je parle de nous, ça prend comme une voisine dans ton quartier qui se fait voler, probablement par genre sa propre famille, esti. Ça en prend une qui se fait voler, puis là, Ouais. après ça, t'es Mais là, comme, mon quartier on est barre devenu- nos portes, il y a des voleurs dans le coin. Mon pis quartier est tout. devenu dangereux. Il y a 3 personnes qui se sont fait poignarder dans les derniers mois. What the fuck? C'est Mais, voyons. plus que tout en 18 ans que j'ai habité là. mais vous, trois vous fois avez plus. grandi ça arrive sud, genre? Ouais. Non, à Québec. À Québec, toi, à Québec? Ouais, les deux. Ça arrive Oui. sud de Québec. Ouais, Ouais. t'as 10 minutes à pied. Ok, c'est ça. J'avais un vibe rive sud, mais genre rive sud de Montréal. Ouais, non. Mais même parce que je viens de la rive nord, c'est ça, c'est comme différent. Il y a comme. À Montréal, en tout cas, genre, les gens de la rive sud, puis les gens de la rive nord sont différents, mais similaires. Genre, à OD, tu peux le voir. OD, c'est rive nord core, c'est pas rive sud core. Genre, jusqu'à. Tu sais, toutes nos influenceuses Instagram, Loki, ils viennent toutes de la région de Mirabel-Blainville. Oui, oui, oui. Genre, c'est très l'influencing québécois. Puis moi, c'est pour ça que j'ai suivi ça, parce que moi, je suis allé au cégep à Lionel-Gros, à Sainte-Thérèse. OK. Puis un de mes amis, pour pas le nommer, Zach Martel, il était genre... genre, il était full... lui, il était barman à Part 200, puis il travaillait un peu, il faisait des soirées dans les bars, puis lui, il amenait tout le temps les influenceuses à ses events. Fait que je les ai toutes rencontrées, genre, quand j'étais au cégep, puis tout. Fait que j'ai comme suivi, genre, mettons, tu sais, Lucie, Alicia, tu sais, comme Alicia, back then, quand elle faisait la série influenceuse, elle chillait beaucoup avec Zach. Fait que, genre, j'ai chillé... Avant que tous ces gens-là... Moi, j'étais zéro là-dedans. Je faisais juste chiller parce que mon ami, c'était Zach. Je les ai tous rencontrés puis je les ai tous suivis. J'ai comme compris qu'il y avait une game d'influenceurs québécois à cause que je suis allé au cégep sur la Rive-Nord. C'est quand même intéressant. Puis là, même Lucie Réaume, genre, on a enregistré... Genre, moi, j'ai parti d'une podcast dans un programme de com au cégep, mais genre, j'étais pas en com, mais on avait convaincu qu'il nous passe un studio de radio pour faire une podcast. Puis j'ai interviewé Lucie Réaume. Avant, elle avait genre 15 000 abonnés en 2000. Je pense j'avais 18 ans, je pense qu'elle avait 17 ans, genre. Comme si on a fait une podcast à Lionel qui est jamais sorti, mais genre, c'est juste drôle que j'ai genre baigné dans ce milieu au cégep à cause de ça, puis c'est tous des gens de la Rive-Nord. C'est très full circle quand même, non? Sébastien, ce qu'il m'avait dit. Ah oui, le prof Le d'histoire. prof d'histoire, C'est revenu, ok. souverainiste. Quand est-ce que je parlais du shit show administratif, il avait dit que justement les fédéralistes, ils avaient misé là-dessus parce que le vote, il avait été, je pense, en octobre. Il avait Ouais. été quand? À l'automne? Puis c'était avant le 30 temps des octobre. fêtes, puis il y avait plein de monde qui avait des billets d'avion pour aller dans le sud, puis qui était comme, hey, tu sais, là, si votre passeport canadien est plus valide, ça va peut-être être annulé, puis tout. Fait qu'il a dit, veux pas, dis-moi, il y a plein de mes amis au cégep qui ont voté non à cause de ça. J'étais comme, damn, le marketing était bon. Je sais pas qui est en tête du marketing du Non. Love-In, Mhm. mais Attends, je je l'engage cache pas, moi. demain. Il leur a dit, si Louis gagne, ben, si vous avez des vacances planifiées dans 2-3 semaines, votre passeport sera plus bon, fait que vous allez pas pouvoir sortir du pays. Ouais, puis Sébastien était genre, Chris, pas même, ça marche, là, t'annules pas tout. Ben là, Dis- voyons. Créer un pays, ça se fait pas en disant oui. Là. Non, parce qu'en plus, la question de 95, c'est que ça. Ou même de 80, c'est que ça dit pas on fait une déclaration unilatérale d'indépendance du moment que le oui gagne. Là. Si on a le mandat de comme négocier l'indépendance, parce qu'il y a tellement de choses à Ouais. voir. Mais les tactiques de peur, genre, les fédéralistes, c'est les chiffres, mais moi, je pense que le vrai piège, c'est de faire des tactiques de peur dans le camp du oui, genre, puis faire comme si le oui gagne pas, on va disparaître, les Arabes vont nous conquérir, blablabla. Genre, ça, je pense pas que ça mène à un projet de pays. Puis il y a plein de gens souverainistes qui pensent que c'est ça qui va convaincre les gens de voter oui. Mais je suis pas mal sûr, genre, que il faut un projet positif, pas un projet négatif. Puis je pense que c'est ça qui va finir par gagner. Puis je pense qu'il faut être optimiste aussi. Fait que
Anyways, on a full Ça circle. apprend plus de TikTokers souverainistes qui Ils ont s'en le bénévolat à cœur. Ben, Ça prend l'influence viennent. politique. Ils s'en viennent, il y a Kinji déjà, une chance qu'on a Kinji. Vous connaissez Kinji? Ouais, sa musique. Ouais, c'est ça. Puis après, ça prend des pages d'édits. Moi, c'est ça que j'ai vraiment focus. Genre, le monde, il faut qu'ils fassent des. Puis ils le font depuis un an, genre des edits souverainistes. Moi, j'ai dit ça sur Twitch, ça fait 3 ans. Mais pas juste des edits souverainistes, des edits pour les séries québécoises, pour tout. Genre, tu sais, comme moi, j'ai découvert. Mettons, le meilleur exemple, je trouve que j'utilise tout le temps, c'est Outer Banks. J'ai découvert ce show à sa première saison sur Netflix à cause que sur mon For You page, il y avait juste des estis d'édits de John B. Genre, tu sais, c'était sa voix, genre, I'm John B, avec la musique, genre. Ouais. Puis c'était comme. Fait que là, j'ai écouté Outer Banks, puis j'étais comme, j'ai aimé la première saison. Même chose de Summer I Turned Pretty il y a 2-3 ans. J'ai écouté, c'était bon, mais là, j'ai pas écouté la nouvelle saison, mais genre. Puis on n'a pas ça, on n'a pas cette culture-là, genre, pas Mais encore. Qu'est-ce qui avantage pas le Québec, c'est le fait que, ou le Canada en général, c'est que TikTok, on n'est pas rémunéré ici, fait que les gens, ils veulent pas faire du bénévolat pour la culture sans être aucunement payés, Ouais. tu sais. C'est ça que tu m'avais dit justement en sortant de Radio-Can, t'étais comme Henri Picard, Nepo Baby d'ailleurs, que j'ai appris il y a pas long, j'étais genre waouh! C'est genre Luc Picard, c'est son père. Ouais, puis Isabelle Richer, Oh my god. Ouais. J'avais grande aucune- actrice. Incroyable, je l'aime full. Mais ça explique tout. Oui, mais c'est comme surgi de nulle part. tu sais, Ouais, mais comme c'est ça. souvent. Parce qu'il était-tu acteur quand il était jeune? Je sais pas. Faudrait que je check, mais Si on T'as-tu l'a-tu écouté Libre de vu? maintenant, toi? j'ai essayé de la convertir. là. Oh. Ben oui, Vous j'ai avez écouté le début. Ouais, c'est ça. Mais T'as-tu aimé ça? On reviendra. Elle a dit que je l'ai trop vendu. Ouais, je pense que c'est plus ça. Jess, elle m'avait dit, hey, c'est tellement bon, c'est aussi bon que le chalet, ou tu sais, un affaire de même, tu m'avais dit, ou Jérémy, puis tout, c'est vraiment une affaire de gang. Là, j'étais comme, ah non, je vais aimer ça. Puis là, j'écoutais ça, puis j'étais comme, ah, je suis plus là aussi. Ouais, C'est pas je assez, il y a comprends. pas assez de Mais c'est contenu. parce que ça dépend aussi du quand est-ce que tu le commences, tu Ouais, l'écoutes. peut-être. J'étais peut-être Moi, dans j'ai un mauvais écouté- mood. J'ai écouté à Fleur de Peau. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Non, ils ont sorti ça sur Ici.tv, là. C'était avec il me semble, Valérie, je me souviens pas de son nom de famille, puis Jean-Carl Boucher. C'est une série qui se passe en hiver, qui ont sorti ça en plein été, puis j'étais comme, j'ai de la misère à accrocher. Je sais pas pourquoi. Hmm. Puis j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de contexte, puis aussi, je trouvais d'autres affaires, mais comme. En tout cas, ça pour dire que Henri Picard, plus de thirst trap québécois, tu sais. L'autre fois, quelqu'un en a fait un avec le podcast sur Antoine Pilon puis Pierre-Luc. Puis j'étais genre, c'est fucking bon. C'est pourquoi il y a pas assez ça, mais le monde, ils veulent pas faire du bénévolat, puis je comprends, tu sais. Il y en a des edits du podcast, tu sais, c'est les deux bébés là, qui sont sur des divans. Genre, Oui, mais tu sais, je peux t'es nommer sur 4 ans, on a mis combien d'édits du podcast? 2. Un Alors, thirst trap oui. sur Pierre-Luc Funk, puis Antoine Pilon, puis un autre Puis sur c'est C'est nous vous en qui l'avez bébé. fait ou c'est des gens Non, qui... c'est quelqu'un. Ah, ok, c'est ça. Ouais. Ouais, l'affaire, c'est que si c'est pas monétisé, tu sais, il faut que ce soit des ados qui les fassent. Parce que Ouais. c'est genre, c'est ça, mettons, tu regardes les Mhm. gros streamers aux States, genre, beaucoup du come-up de genre Aiden Ross ou Kai Cenat ou iShowSpeed, c'est fait sur le dos de des gars de 15 ans qui voulaient apprendre à faire du montage. Mhm. Fait qu'ils utilisaient le contenu de iShowSpeed pour apprendre à faire des edits. Puis là, ces gars-là, ils ont blow up à Ouais. cause de ça. Puis là, les streamers, ils ont réalisé ça. Ils ont créé des serveurs Discord avec plein de monteurs. Puis ils ont commencé à faire, ben, si tu reach 1 million de vues, c'est 150 $. Si tu reach 10 millions de vues, c'est 300 $. Fait que là, au lieu de payer à la production, ça veut dire que ça m'a pris 1 heure monter, paye-moi, ils payaient au rendement. Genre. Mais ça, tu peux pas orchestrer ça ici parce que tout le monde ferait comme, ah, c'est illégal si tu travailles non payé, whatever. Ouais. Mais genre au States, tout le monde s'en calisse. Fait que genre... Mais c'est un peu comme justement cette année, là, il y a je me rappelle pas son nom, mais en tout cas, une madame, là, on soupçonne, c'est un faux compte. Là. Elle s'est juste mise à poster plein d'extraits des parents. Les parents en reblow up sur TikTok. Puis là, il y a plein de monde qui se demandait pourquoi. Genre, Joey et Pierre-Luc, justement, ils sont venus sur le podcast pendant ce temps-là. Puis ils étaient comme, mais pourquoi tout le monde me parle des parents de ce temps-ci? Puis je suis comme, parce que ça fait 1 mois et demi qu'à chaque jour, on voit des extraits passer sur TikTok d'une fille qui l'a fait, mais elle les convertit vers sa chaîne YouTube. Elle les avait toutes downloadées illégalement. Fait qu'elle s'est fait du full de ads avec ça. Il y avait genre plus que 10 000 vues par épisode. Là. Oh my je god, suis puis comme- ils ont-tu take down? Ça, je suis pas retourné voir récemment, mais j'en ai parlé aux filles des réseaux sociaux de Radio Cannes quand j'étais là. Puis ils étaient comme, ah ouais, il y a une chaîne YouTube de ça. Puis j'étais là, Ah, oh, c'est oh, toi oh, qui- oh, oh. C'est toi qui as snitch. C'est moi qui ai snitch par accident, mais si les j'étais parents comme... sont take down, c'est à cause de Mais Jess. je comprends pas, justement, si on parlait de la série Libre de maintenant, je suis comme, pourquoi il y a personne qui a fait des extraits avec ça? Puis ça, j'en ai parlé à un moment donné, j'ai fait un rant très mal éclairé, très mal filmé de moi sur mon divan qui était genre, il y a un problème de culture au Québec, puis le monde, ils disent, ah, on n'a pas de budget, les gens s'intéressent pas, mais ils s'arrangent pas pour qu'on s'intéresse à ça. 100% Je suis d'accord. comme Libre d'événement, là. Envoyez-moi la saison 2, là. Payez-moi, on négociera un montant. Là. On va vous dire tous les bons extraits à faire. On l'a fait avec le podcast. Je suis comme, pourquoi c'est Henri Picard qui chante en studio avec une madame la toune d'intro? J'étais comme, pourquoi c'est un nouvel album? C'est ridicule, puis mais tu vois, ça, c'est ça qui est drôle. Dans les dernières années, moi, ma vision de tout ça, c'est qu'il faut aller dans les pièces où ce que les gens qui prennent ces décisions sont, puis leur parler, les confronter directement. J'ai littéralement parlé au producteur de Libre de maintenant, puis j'ai littéralement dit, faut faire des thirst traps de Colin. Là, c'est Henri Picard, tu dis son nom, Ouais. mais moi, Colin, c'est son personnage.
Puis il a dit, ah ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est comment c'est structuré en ce moment. C'est que le mandat du producteur, c'est produire la série, il la remet à Radio-Canada, puis Radio-Canada sont en charge de faire le marketing. C'est tout le temps le diffuseur qui fait le marketing, puis ça dépend. Mettons Pamplemousse qui a fait la série de Pierre-Luc Funk, juste sorti. C'est le talk show, là, on ramassera demain. On ramassera demain. Ben, eux, ils ont comme une division de création de contenu, puis eux, ils produisent du contenu, puis ils suivent la production tout le long. J'écoutais la responsable du marketing de Pamplemousse au forum Prix Gémeaux, puis elle racontait ça. Puis ça, c'est un gros problème. Mais tu vois, mon court-métrage documentaire que je suis en train de tourner live porte exactement sur ce sujet-là, sur la crise des médias, puis sur comment les discours sont mal construits dans les médias, parce qu'on est tout le temps comme on a besoin de plus d'argent, on a besoin d'ici, on perd des jobs, mais on n'est jamais genre qu'est-ce qu'on crée, pourquoi ça rejoint pas les gens, qu'est-ce qui fait en sorte, puis encore moins genre comme est-ce qu'ils aiment ça, est-ce qu'ils trouvent ça bon. On parle tout le temps, tu sais, un des meilleurs exemples, c'est le magazine L'Actualité cet été a fait une édition d'été, puis ça s'appelle Que restera-t-il de nos idoles? Puis c'est genre, ils suivent le ministre de la Culture à travers des négociations sur le web, les GAFAM, il faut contrôler. Puis tout le long de l'article, c'est un long dossier dans un magazine. Ils parlent de la culture québécoise comme de quoi que avait déjà une valeur juste par le fait même qu'elle était québécoise, puis on devait la consommer sans jamais se questionner sur pourquoi les gens la consomment pas, parce que ce serait irrationnel, puis on serait hypnotisé par les GAFAM, puis aucune raison de genre qualité ou intérêt vers le contenu, genre. Puis je pense que ça, c'est la discussion qui est comme tabou un peu, c'est comme, moi, Libre de maintenant, je trouve ça bon, oui, genre, il y a une critique à faire, c'est uneventful, il y a 2 épisodes fermés dans un chalet où il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe, il y a des personnages que j'aurais plus explorés, il aurait pu nous faire du meilleur drama, genre dans la série, mais en tant que tel, les personnages sont attachants puis bien définis. C'est nous tout ce qu'on veut, là. C'est un film de Vrac la vie, ou une réunion des 10 ans de Vrac la vie. C'est ça qui va sauver la souhaite. On veut un reboot Travail de Grenade avec mais ça. même ça, il y a leur problème comme ça prend 10 ans avant qu'un film soit accepté, Ben oui, avec c'est ça. les textes retravaillés puis tout, mais que j'allais dire par rapport à... Là, tu disais Libre de maintenant, avant ça. Non, mais je dis juste qu'on parle rarement... Mon gros point que je voulais faire, c'est qu'on parle tout le temps du comment, mais jamais de comme qu'est-ce qui est créé, tu sais. Puis c'est ça un des problèmes. Ça me fait rire parce qu'on dirait que ton... Ça me fait rire, t'es en riant pas du tout. Mais ton discours, ça me fait penser à ce que Guillaume Abassello avait dit. Mais mieux exprimé, parce que moi, c'est ça que j'avais compris quand je l'ai vu, la grosse controverse là-dessus. J'étais genre, tu sais, lui, comparer la culture à une entreprise, en tout cas, de mon point de vue à moi. Puis j'étais comme, il disait justement, est-ce que l'affaire de comme, c'est-tu de la merde ce que tu crées, en d'autres mots plus polis, j'étais comme, pourquoi ça intéresse pas? C'est ça, faut que tu demandes pas faire, oh non, ça n'a pas marché, tu sais. Je suis comme, pourquoi ça intéresse pas? Parce que, fucking, Radio-Can, encore une fois, la pub qui ont fait l'indétectable. C'est genre, tu vois Sophie Nélis, pardon, mon Dieu, qui est juste entré puis qui est comme, est-ce qu'on pourrait faire un double de Taylor Swift en AI? Puis j'étais comme, c'est une annonce pour le AI? Genre, je catch pas. C'est quoi le point? J'ai l'impression que c'est du monde qui produit des choses puis il y a personne, en tout cas les gens qui prennent des décisions, il y a personne qui le regarde en disant, ça fait-tu du sens? C'est comme si tu sortirais un produit, genre une nouvelle canette de saveur énergisante, puis t'es comme, j'y goûte pas avant, ça va sûrement être bon, on en a fait plein de fois avant. Je suis comme, mais non, mais c'est pas de même, ça marche, là. C'est comme des trucs qui ça me penche. Je trouve ça drôle que tu fasses le lien avec Guillaume Abassello, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, genre je suis sorti de ma retraite. Je fais ça des fois, ça me tente. Il y a des sujets qui m'intéressent, je fais une vidéo. Puis mon take était quand même plus nuancé parce que moi, le comportement ou le propos de Guillaume Abassello, je l'analyse comme une conséquence, en fait, de la déconnexion de la population face à la culture québécoise. Le fait que lui ressente le besoin de dire c'est de la merde, whatever, moi je fais tout ça, c'est parce qu'on sent pas que genre tout ça crée une pop culture pour notre génération. Fait qu'on est comme, on a toute cette infrastructure-là, tous ces gens-là, toutes ces séries-là, mais depuis Figures, pour vrai, il n'y a pas eu de hit, là. Si on reste real, genre, il n'y a pas eu vraiment de hit culturel québécois depuis Figures. Puis tout le monde s'est rassemblé pour regarder. Là, je vais être très spécifique. Hit culturel dans les Gen Z, genre les 35 ans et moins, puis j'extends Gen Z. Empathie, c'était du génie, j'adore Empathie. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des bonnes séries, il n'y a pas eu de hit, genre. Oui, qui rassemble tout le monde. T'sais, moi, j'écoutais Figures avec mes parents, justement, puis à l'école au secondaire, c'était secondaire 3, je pense qu'on était, tout le monde en parlait, puis d'habitude, c'est juste des séries américaines qui ont ce pouvoir-là. Et c'est pas le fait qu'on est au Québec que ça peut pas arriver. J'ai l'impression que c'est aussi souvent parce qu'on se fait accuser, là, la jeunesse, d'être comme, vous vous intéressez pas à nous. Mais tu sais, mettons, là, on est en relation one-on-one, puis je serais juste là à t'accuser d'être comme, tu t'intéresses pas à moi, tu t'intéresses jamais à ce que je dis. La personne serait comme, mais pourquoi tu me parles? Tu sais, c'est comme, essaie donc de m'attirer vers toi plutôt que de me confronter ou genre d'être 100%, puis tu sais, il y a de quoi de structurel dans ça, puis genre, je sais pas quand ça va sortir, si mon film va être sorti, mais genre, dans le fond,
qu'est-ce qui détermine si de quoi est produit à la base? C'est la volonté de code d'écoute, OK? C'est les gens, ils veulent faire des codes d'écoute. Qu'est-ce qui calcule les codes d'écoute? C'est une OBNL qui s'appelle Numéris. Est-ce que vous savez c'est quoi, genre? Oui. Et est-ce que vous savez comment un Numéris calcule les codes d'écoute? C'est pas des padgets dans le temps là, que là, t'avais, puis... C'est ça, ça s'appelle un BPM, OK? Ouais, genre, c'est ça. t'as ça sur toi, puis ça entend une onde, genre, fait que tout le contenu qui est diffusé sur les ondes du CRTC, donc la radio puis la télé, émet un son que juste le padget peut entendre. Puis là, ça enregistre tout ce que tu écoutes pendant la journée. Fait que si t'es quelque part, il y a la radio qui joue, OK, il écoute les Véronique et les Fantastiques. Ah, OK, il écoute le téléjournal. Après, il écoute whatever, la série de Fabienne Larouche, c'est quoi cette semaine-là. Puis genre, là, il va compléter des codes d'écoute. OK. Ce système-là a un échantillon biaisé parce qu'ils vont encourager les gens à écouter du contenu culturel québécois pour avoir des données. Puis ensuite, va être utilisé pour justifier la production de choses. Fait que si, qu'est-ce qui génère la cote d'écoute, ça rejoint une certaine démographique, ça veut dire les gens de 60 ans, 50 ans et plus, ben, c'est comme mis dans le système que ça vaut pas la peine de créer une série pour les jeunes parce que ça va pas donner de la cote d'écoute numériste. Pas que ça va pas... Tu sais, OD, chaque année, ils vont dire « Ah, les codes d'écoute d'OD sont en baisse. » Les codes d'écoute d'OD sont en baisse. OD va devoir chaque année, ils postent chaque année sur leur Instagram, on a 19 millions d'impressions sur notre site. Parce que sur le site nouveau.ca, c'est pas calculé en numéris. On l'écoute tout là. Moi, j'écoute pas, j'ai pas la télé chez nous. Fait que je l'écoute sur le site. Fait que là, OD doit justifier leur succès parce que à chaque année, on dit « Ah, ça fait pas de code numéris. » Fait que quand tu fais une production pour les jeunes, ça montre, si c'est populaire chez les jeunes, il va avoir aucun impact sur Numéris. Donc, le diffuseur puis les annonceurs vont faire « Ah, ben cette série, personne l'écoute, on doit pas la renouveler ou on doit moins faire de séries pour les jeunes. Mm-hmm. » Fait que c'est comme un système qui fait en sorte... Puis c'est littéralement de quoi que quelqu'un qui travaille dans la télé m'a expliqué. Genre, je sors pas ça genre de n'importe où. Ouais. Fait que c'est comme vraiment un problème structurel sur comment on calcule le rendement de notre industrie culturelle. Ouais. Heureusement que Crave est là pour venir nous sauver. Cet épisode est d'ailleurs présent. J'étais sûr comme wow! Là, moi, j'arrête pas de voir le piège là, depuis qu'ils ont fait leur... voyons, leur... The Big Brother? Ouais, le piège de Big Brother depuis qu'ils ont fait leur listening party. Vous êtes-tu allé? Non, t'as pas été invité non plus? Moi, j'ai été invité. Moi, j'ai été invité. T'es pas allé? J'ai pas allé, moi. C'était pas une bonne journée. J'étais pas dans. Mais ils m'ont invité last minute. Ils m'ont invité genre le jeudi soir, puis c'était le lundi. Ah, ok. Mais je sais pas si c'est intéressant, ça. J'ai hâte de voir que ça va ressembler à quoi. Ben, moi, j'ai vu que des bons commentaires, mais après ça, je suis comme, c'est-tu des commentaires, c'est tout le monde qui ont été invités, fait comme clairement qu'ils font des bons commentaires, fait que j'ai hâte de voir mes C'est pour ça qu'il faut suivre à regarder sur Instagram ainsi que TikTok, qui est ma nouvelle page dédiée au contenu. Ça, c'est bon. Non biaisé. C'est bon, ça. Je commence. Un bon modèle d'affaires. Ouais. Là, ce que tu vas commencer. Il faut que tu vas voir les compagnies de prod, les diffuseurs, là, comme vous voulez, il faut que tu développes de l'engagement organique, puis après, tu vends ça. Genre. Oui, mais je veux. Mais après ça, tu deviens biaisé? Non, je veux rester honnête, Esti. Mais quand j'aime pas de quoi, puis c'est québécois, j'en parle juste pas, pour l'instant. J'ai pas besoin de piler dessus. Moi, je trouve, même si c'est de la mauvaise publicité, même si c'est à chier, le monde va... Je pense que si tu dis de quoi être terriblement à chier, les gens vont plus vouloir aller Ouais, voir. moi aussi, je pense. Ouais, mais je sais, mais je trouve ça dommage. Mais tu vois, non, Libre dès maintenant, j'en ai parlé la fois que pourquoi j'avais découvert, j'étais comme, yo, c'est fucking bon, ça fait 100 000 vues. Puis ça a augmenté les écoutes. Puis j'étais comme... ils t'ont dit que ça a augmenté les écoutes de la série? C'est ce qu'on me dit. Ben, c'est sûr. On m'a louangé un immense merci. Mais tellement pas d'écoute sur tout.tv que... Oui, en plus, il faut s'abonner. S'il y a un petit spike... Ils ont dû voir la veille. Pourquoi on a 15 abonnés de plus sur tout.tv, esti? C'est l'autre frisé, man. Hey, ça veut dire qu'on aille sur... C'est l'autre frisé. Avant d'aller sur le Patreon, j'ai des questions. OK. En rafale. Oh, wow, OK, je suis dans. Parfait. Question en rafale. Avant d'aller sur le Patreon, faire mes questions en rafale. Ouais. T'as dit au public que j'allais venir? Ben, du public, ça veut dire une personne. Qui est extrêmement fan. Quand il était comme, ah, c'est qui vous recevez au podcast pis tout, pis il était comme, ah! Elle m'a dit, j'aimerais ça que tu parles de ces choses-là. Tu vas voir, c'est profond. Selon toi, c'est qui les meilleurs Nepo Baby? Les enfants de Véronique Cloutier ou ceux-là de Julie Snyder? Oh, c'est tellement une bonne question. Oh my God, c'est tellement... live, je vais dire, les enfants de Véro, ils ont un avantage. Honnêtement. Ils sont plus là. Ouais. Mais je doute pas. Moi, perso, je suis plus un stan des Snyder Pelado, genre. Parce que les enfants de Julie Snyder, ils écoutent mes vidéos depuis Day One. C'est à cause de ça que j'ai fait une vidéo avec Julie Snyder en 2019. Fait que, genre, j'ai espoir en eux. Puis c'est peut-être les héritiers de la fortune québécoise.
Fait qu'on les garde proches. Fortune qui dégringole quand même d'année en année. Ouais, mais moi, c'est pas tant l'argent. C'est juste, si, admettons, un jour, ils vont mettre leurs mains sur les leviers de production de Québécois, puis ça va être le moment de construire des belles choses au Québec. Donc, ma ligne est ouverte. Engagez-moi. Oh, ton take sur les channels YouTube d'information qu'on a un peu parlé tantôt. Genre, elle explique, désolée, déjà qu'elle apprend pas très bien la critique. Fait elle explique, est-ce qu'elle explique quelque chose des fois ou c'est juste des placements de produits selon toi? Ouais, c'est ça. T'as pris ça sur Reddit. Ça, c'est Non, je te jure. Je te niaise. Non, pour vrai, moi, je veux dire, mon opinion personnelle, puis c'est mon ego un peu. Genre, quand elle a fait sa tournée médiatique, puis que tout le monde était comme, oh my god, ça révolutionne le monde, je trouvais qu'elle avait quand même un manque de respect pour le monde qui était sur YouTube depuis toutes ces années, puis pour faire comme s'il n'y avait jamais eu de contenu d'information ou genre de contenu, genre politique sur YouTube. Tout ton bénévolat a été oublié rapidement. C'est ça. Puis j'étais comme, ok, c'est dommage disrespectful. Après, j'ai commencé, j'étais comme, j'ai donné le bénéfice du doute. Tu sais, qu'est-ce qu'elle fait comme contenu, c'est de la vulgarisation avec un sourire, puis genre, je trouve ça nice. Mais comme ça m'intéresse pas tant parce que je suis trop deep là-dedans, mais je suis sûr que ça intéresse plein de gens. Mais je trouvais ça drôle parce que c'était brandé comme étant pour les jeunes. Mais la campagne de marketing qu'elle a faite, genre au lieu de venir ici, justement, est allée genre à la télé, puis toutes les shows de télé. Fait que là, tu vois dans ses commentaires, puis c'est toutes genre des vieilles personnes qui sont comme bravo Alexandre, tu es vraiment bonne et énergisante, je t'aime bien. Oui, puis c'est comme. Bonne continuation. Tu es magnifique, c'est genre Gérald, genre, c'est comme. Fait que c'est comme Gérald, tu sais, on parle du désengagement médiatique des jeunes comme si c'était la seule démographique, mais yo, les vieux, ils sont sur TikTok aussi, là, comme à côté. Fait que genre, moi, j'encourage Alexandre à poster sur YouTube et je regarde qu'est-ce qu'elle fait, mais je pense que ça en prend plus. Puis moi, j'aimerais ça qu'elle fasse des entrevues long format sans montage, juste parce que c'est un art qui se travaille, puis c'est le futur des communications. Fait que si c'est vraiment ça qu'elle voulait faire, j'aimerais ça qu'elle commence. Parce que c'est important comme média. On l'a vu aux élections américaines, on l'a vu même à nos élections quand moi j'ai fait ça. Genre le futur, tu sais, comme faire des longs podcasts de même, juste parler, pas de montage, il n'y a pas média plus puissant que ça. Genre. Puis c'est important. Ça ou le live stream. Le live stream, je pense, c'est lui qui est une coche au-dessus, genre. Fait que ouais, moi je pense j'aimerais ça qu'il y ait des gens qui. Moi j'ai voulu le faire à un moment donné, mais je l'ai pas fait. Genre un full-time streamer d'actualité, genre comme Asanabi aux States. Genre ça nous prend ça au Québec. Quelqu'un qui stream la politique en direct sur Twitch. Fait que Lewis le fou, man, il va se reconvertir à un moment donné. J'ai Quand été il va allé virer. vers Dieu, Lewis va aller vers les médias traditionnels. Lewis, il est smart, les gens lui donnent pas de crédit. Peut-être qu'il va devenir sharp. Oui, mais faire du divertissement, des fois, c'est parce qu'il s'est associé, je pense, à être beaucoup, genre, stupide un peu, ou genre ridicule, mais comme ça prend une certaine intelligence à quelque part pour pouvoir monter un crowd et comme. Ah oui, et lui, il se donne en spectacle à tous les jours, là, à chaque fois qu'il est en live. Là, ça prend... C'est clip TikTok qui pogne tout le temps en crise. C'est ça, son perso, c'est genre un peu colon, tu sais, c'est ça. Puis il sait, c'est ça que moi je trouve génial. Genre. T'as jamais pensé faire comme Jeffree Star aux États-Unis, puis toi, convertir vers TikTok? Fait que moins de trucs longs et chiants à faire, même si t'aimes full YouTube. Comme ça ferait la renaissance. Là. Je suis sûre que tu pourrais reprendre ton trône n'importe quand. Là. Mais c'est ça, j'ai décidé, quand TikTok a commencé, j'ai décidé de pas commencer à poster des TikTok. T'es trop anarchiste, c'est Simounir, man. Non. Tombe avec nous. Viens du côté sombre de la voix. Non, genre, je m'étais tout le temps dit, il va y avoir un moment où est-ce que, genre, j'ai pas encore eu mon wave TikTok. Il y a eu 230 vidéos de moi qui existent sur Internet, 60 podcasts de 3 heures. Il y a tellement de footage de moi sur Internet. Genre, à chaque, 4-5 mois, il y a quelqu'un qui prend des clips de faits divers puis qui fait des clips. Genre, mettons, justement, quand Fugueuse est sorti, genre, quelqu'un a commencé à clipper mon entrevue avec Yes McCann. Quand ils l'ont mis sur Netflix. Ouais. Genre, moi, j'ai fait une entrevue avec Yes McCann, qu'on parle beaucoup de Fugueuse dedans, puis les clips, ils généraient genre 600, 700 000 vues, 300 000 vues, puis genre l'entrevue, elle a full spiké. Fait que je suis sûr qu'à un moment donné, genre tout le contenu que j'ai mis, je veux juste pas l'orchestrer moi-même. Peut-être qu'à un moment donné, je vais être forcé de l'orchestrer, créer plein de comptes random qui postent mon contenu sur TikTok. Oui, mais genre, l'actualité. Ouais, mais c'est ça, moi, j'ai pas envie de faire ça live. Genre... Yo, je viens d'avoir 28 ans, là. Mais oui. Comme Avatar, quand le monde avait besoin de lui, il disparut, est-ce. Genre, là, moi, j'ai commencé à faire des battles TikTok contre Danick Bouchard. Ça, je veux le faire dans la vie. Non. Non, le rêve plus grand, là. Prochaine question. OK, prochaine question. Est-ce que tu penses que les productions télévisuelles reçoivent une subvention à chaque fois qu'ils cassent Pierre-Luc Funk dans quelque chose? Ben, il y a un bonus associé à ça. Je pense que ouais. Même là, il est dans le nouveau film français, j'étais comme... Ben voyons! Oui, avec Antoine Bertrand, Magali Saint-Vincent.
Mais good. Ben, c'est- Pierre-Luc Funk, c'est notre Timothée Chalamet, OK? Faut juste qu'on l'assume puis qu'on vive avec. Il y a eu un edit à la thirst trap de lui, puis moi, j'ai trouvé ça convaincant quand même. J'étais genre, voilà. Faudrait parce qu'aux States, Timothée Chalamet, il y a un compte puis un fan club qui s'appelle Club Chalamet, genre. Oui. Puis il faudrait faire Club Funk. En plus, Puis il y a le nom, tu sais. Ouais, ça sonne Ouais, bien. mais meilleur. Non, Timothée Chalamet, c'est le meilleur nom, genre, ever, genre. Funk Town. Oh, non, Pierre-Luc on- Funk, ça arrête pas comme Timothée Chalamet, genre. C'est comme incroyable. Tu sais, mais peut-être Timothée en français, ça fait Timothée. là. Ouais, je sais, mais aux States, c'est comme Timothée. C'est comme... Ok. Une Ça donne un funky. sens. Ouais. Prochaine question. Tu vas voir. Une funky Fabienne Larouche, Michel Terrien ou Joanie Daudé-Bali. Qui ferait le meilleur dictateur selon toi? Joanie Daudé-Bali. Pas Fabienne Larouche. Fabienne Larouche, c'est déjà la dictatrice du Québec. Elle qui contrôle, Aetos contrôle toutes les plus grosses productions télévisuelles. Toi, tu t'arranges pour pas être nommé au Gémeaux non plus avec ton Euh, prochain documentaire! Elle soumet même pas aux Gémeaux. Elle aime pas les Gémeaux. Moi et Fabienne, on est d'accord. Là. Elle soumet pas ses productions aux Gémeaux, Fabienne Larouche. Elle est contre les Gémeaux. Ah oui? Il y a plein de boîtes de prod. Aetos, ils soumettent pas parce qu'ils sont contre le fait que ça coûte trop cher, puis contre plein de choses, le système de vote. Fait que je pense qu'il y a Aetos, Duo Productions, il y a plein d'autres productions qui se soumettent juste pas aux Gémeaux. Fait que c'est pour ça que les meilleures séries sont pas en nomination. Genre Stat était pas aux Gémeaux. Ah, en fait ça. Je savais Tu pas. vois, moi, je trouve que les séries qui nominent ou qui gagnent, des fois, je trouve ça tellement nul à chier quand je les écoute. Puis il y avait même pas. L'empereur avait même pas gagné, c'est ça. Genre, je suis Non, non, vraiment ça, désolée. ça a mis le clou sous le cercueil. Là, Mais nous oui, autres, là. oui. T'avais-tu Mais écouté c'est- l'empereur? Non. Hein? Excusez, c'est la saison 1. Saison 2, c'est comme Fugueuse, ça va dans le Nous, ça mille, fait 3 saisons qu'on se bat pour le dire à chaque... un épisode sur 3, je pense qu'on le dit. Là, on C'est essaie de sur- rassembler c'est le sur- peuple. Sur Nouveau. sur nouveau, mais c'est une des meilleures séries qui a été produite sur post-MeToo. Genre, ça raconte justement l'histoire d'un gars qui a tout, puis c'est comme la construction d'un agresseur. Fait que c'est comme comment que lui, sur 10 ans, il agresse des gens, mais mettons, même toi, en tant que. Tu vois jamais les agressions, fait que même toi, en tant que spectateur, t'es pas sûr qu'il l'a fait, mais tu sais qu'il l'a fait parce que c'est ça le principe de la série. C'est le chum à Marie-Pierre Morin qui joue l'agresseur. Ah, ok, c'est ça. Ben, j'ai déjà entendu parler de la Oui, série. oui, C'est c'est ça. ok. voilà. j'ai- Non, mais c'est extrêmement bon, là, sérieux. Hey, chaque épisode, ça nous a tenu. Quand on était en gros beef, là, c'est la seule chose qui nous tenait à la semaine. Vous étiez un gros beef, genre? Quand on était dans nos mises au point. Mais nos gros beefs, c'est juste qu'on a moins d'intérêt à s'écouter parler ensemble en tant qu'amis, fait que c'est comme plate. C'est ça, nos C'est ça, hein, puis là, ça finit que vous voyez juste pour faire des podcasts, C'est ça. vous développez plus votre ami. Moi, c'était de quoi? Parce que, tu sais, Daphné et moi, on fait une podcast ensemble, puis genre, beefs. Qui est sa blonde. tu sais, ok, ma blonde, ouais. Puis on n'habitait pas ensemble, genre, fait que là, quand on se voyait, ben, basically, c'était comme la fin de semaine, on fait Café Snake la fin de semaine, puis je réalisais comme, yo, on se voit juste pour faire Café Snake. Fait que là, le fait qu'on emménage ensemble, c'est tellement plus nice, parce que, genre, là, on passe tellement plus de temps ensemble, qui est comme pas juste Café Snake. Parce qu'à un bout, tu sais, les deux, on était full occupés, fait qu'on n'avait pas tant le temps de se voir, mais il fallait qu'on fasse Café Snake, for sure. Fait que là, c'est comme, chaque fois qu'on se voit, c'est pour monter, enregistrer, nanana. Fait que c'est tough de faire une podcast avec quelqu'un que t'as aussi une relation, genre, interpersonnelle, de couple ou d'amitié, genre, c'est Vraiment. comme, c'est tough. Mais trouver l'équilibre, ça a été long, là. Mais après 4 ans, on l'a fait. Maintenant, on Puis se si vous êtes jeune, là, vous vieillissez, vous changez, peut-être que, yo, j'ai plein d'amis que j'avais à 21 ans que j'ai plus à mon âge, peut-être vous étiez, mais là, je vois la photo, vous vous connaissez depuis toute jeune. Et puis, ça, c'est bien avant ça. Imagine. Ouais. Mais j'ai envie de parler un peu de ta relation sur le Patreon, ça te tente-tu? Ouais, on peut en parler. Cool. 100%, c'est un bon hook. Tu poses notre question finale. Comme tu sais, au 5 à 7, on enseigne l'art de réussir sa vingtaine ou de la survivre. Mm. Fait que là, on monte Cringe, dans le temps. Ok. T'as 19 ans et 354 jours. Demain, non, c'est pas vrai. T'as 19 ans et 364 jours. Demain, tu t'apprêtes à souffler tes dernières bougies de ta 19e année de vie. Non, Ouais. tes premières bougies de ta 20e année de vie. Caliste, je sais pas pourquoi j'ai essayé de la twister Ouais, cette je fois-là. comprends. Demain, t'as 20 ans. Ouais. Quel conseil, en remontant dans le temps, tu donnerais à ce jeune Mounir? À moi, particulièrement, Ouais. en général, à moi, faut arrêter l'insécurité. Genre, il faut que j'ai. Genre, moi, je suis quelqu'un qui met en scène beaucoup de confiance, mais je suis comme vraiment deeply insécure. Moins maintenant que je vieillis, puis que. Mais genre, quand j'avais 19 ans, j'étais tellement quelqu'un d'insécure. Genre, j'étais tellement tout le temps douté de si les gens m'aimaient pas. Ah, est-ce que cette personne elle m'aime ou elle m'aime pas? Est-ce que j'ai-tu été wack? J'ai-tu fait une joke de trop? J'ai-tu trop parlé? Genre, j'étais juste tellement tout le temps dans ma tête, puis genre, c'était comme pas nice, puis je réalisais pas que genre, ça me rendait malheureux, genre, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Puis là, je fumais, à cet âge-là, à 19 ans, je fumais tellement de weed, genre, j'étais comme, juste parce que ça allait trop vite, genre, j'étais trop insécure. Fait que genre, ouais, juste comme, vraiment, j'étais chill, là, j'étais pas genre j'avais plein d'intérêts, plein d'amis, je jouais au foot à 19 ans, j'avais plein de shit que je faisais. Genre, j'avais aucune raison de. T'avais Pas- un casque pour écouter la radio. Ouais, c'était genre 16 ans, là, mais à 19, ouais, j'étais au cégep, je finissais le cégep, I guess. Puis genre, il y avait plein de shit nice, mais genre, je sais pas, la confiance puis l'insécurité, genre, il faut arrêter ces shit-là. C'est ça que je dirais.
Je disais, you're enough. C'est ça que je dirais à moi de 19 ans. C'est très bon. Mais moi, j'adore t'écouter parler. T'inquiète pas là-dessus. C'est vrai! Ah, YouTube! Reviens sur YouTube! Viens sauver Straight up. YouTube! Ouais. Écoutez Café Snake. Fais comme Addison Rae! Ouais. Viens sauver le YouTube québécois! Puis le Soon TikTok. enough. Fais comme Addison Rae. Non! Mais ouais, non, pour vrai, moi je dis live. Je sais que ma final form, ça va juste être d'être en direct, puis après mettre les clips de direct sur YouTube. Tu sais, comme, genre à la fin de la journée, moi mon rêve, c'est genre d'être fucking vieux, sénile, en direct sur Internet, puis de commenter la politique, genre comme Doc Mayou, tu sais, genre comme. Avoir des takes vraiment. horribles. Juste genre live tweet en plus. Moi je suis beaucoup sur Twitter, là, j'adore Twitter Québec. X. Ouais, ben X. j'appelle ça Twitter. Plus mais que Thread. je suis pas sur Thread. Je suis sur Oh. Thread. Y a-tu encore des gens sur Thread? Je sais pas. Il y a Oui. Brandon Mikan, genre. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Oui. Genre, Mais moi, toutes mes posts se publient automatiquement là-dessus. Je sais pas. Tu sais pas comment En arrêter. fait, j'ai pas checké comment l'enlever, mais des fois, je reçois quand même des alertes quand j'ai des commentaires ou des trucs de même. Puis, des fois, c'était comme à vous, tous les commentaires ici, je me sens le devoir de venir la défendre. Puis, j'étais comme, oh, je pense que j'irais pas ouvrir. Les J'irais gens pas ouvrir Thread ici. Hey, Mouna, aussi qu'on peut te retrouver? vous pouvez me retrouver sur Instagram, YouTube, Mère de Laval, mais aussi ma podcast Café Snake, chaque mardi, sur toutes les plateformes où il y a des podcasts. C'est une podcast de pop culture, d'information, de médias. Puis c'est ça, Très sur YouTube. La formule sandwich. Ouais, la formule sandwich, tout en même temps. OD, la politique et les BBL. C'est une belle description de Café Snake. Non, mais ça. Écoutez, dans 2 mois, là, je vais m'y mettre assidûment. Là, je vais redevenir la plus éduquée du Mais live. ça va devenir un podcast culturel. Là. J'ai Mais tellement moi, si appris j'étais d'affaires toi, aujourd'hui. moi, si j'étais quelqu'un qui n'a jamais écouté Café Snake, qu'est-ce que je ferais vraiment? C'est que je commencerais du premier épisode. Parce que Non, c'est mais quand... j'ai écouté. J'ai écouté 4 épisodes. Ouais, non, mais je sais, mais moi, qu'est-ce que je trouve le plus nice dans le Café Snake, aussi comme couple, genre, c'est que ça documente, genre, vraiment, tu sais, comme on était en Argentine, on est allé faire ici, on raconte un peu, fait que c'est comme si on avait comme, on a enregistré, genre, plein d'étapes de notre relation, genre, plein de... Là, j'écoute un vieil épisode, puis je suis comme, ah ouais, là, on faisait ça, nan, nan. Fait que, genre, moi, je trouve ça nice. Puis c'est comme un discours qui évolue, Café Snake. Fait que si tu commences du début, puis t'écoutes... C'est ça que le monde font, là, à un moment donné, ils aiment ça, puis ils sont comme, OK, je recommence du début. Puis là, tu comprends, parce que c'est auto-référencé, on référence souvent des vieux épisodes. Fait que, genre, si tu les écoutes toutes d'une shot du début, genre, progressivement... En même temps, même les nouvelles. Moi, j'aime toujours. Ce que j'ai toujours aimé quand j'étais jeune, c'était les vieilles actualités. Ouais, Tu sais, genre, tu découvres des actualités qui avaient lieu dans le temps, mais là, tu te souviens C'est pas ça. vraiment. Genre, quand on aurait découvert il y a 2 ans, là, c'est l'actualité potin, là, ça n'a pas rapport, mais que Joey Scarpino avait déjà été marié. Joey Scarpino a déjà été marié. Oui, c'est pas ça! À la jeune millionnaire qui était pharmacienne, Qui était là à fausse, prison. Eliane Gamache, là. Elle avait genre Tabarnak. 7 pharmacies à vendre des programmes, Puis ils puis se sont mariés. Ils ont elope. ben, lui, il a jamais voulu le dire, mais il y avait des documents qui prouvaient que oui, puis il y avait une alliance dans une photo Instagram. Tabarnak. Je sais pas que ça soit. De où est-ce que ça vient, toutes ces... C'est Google! JE, là. Google! Ah ouais, Jess, elle travaille sur Enquête. Oui. Mais c'est ça, une émission enquête, mais sur les potins de Star. Oui, c'est Oui. ça que ça prend. Ou sinon, attirer vers la des fois, culture. j'ai juste des sujets très niches, tu sais. Faut genre Enquête Nepo Baby, Henri Picard, c'est des thirst traps de lui pendant 1h30. On a besoin d'une émission de Tour On a un concept, ouais. On a quelque chose à travailler, chose certaine. Jess, on peut te retrouver où? On peut me retrouver sur Instagram ainsi que TikTok sous le nom jessica.roux, ROUX, ainsi que okbye.ca, code 5 à 7 pour un rabais partout également. Là. TikTok, Instagram, Rabais sur TikTok. Spotify, pas Spotify, pardon, Safari, Google. Et nouvellement, à regarder, ça s'écrit comme ça se prononce, puis il y a du contenu qui s'en vient. Là. Moi, on peut Ouais, me c'est retrouver ça. sur la.santero sur Instagram et TikTok. Et à tous les mercredis midi au 5 à 7 Je suis podcast. rouillée. On se revoit sur Patreon. Bye! Cette semaine, sur le segment Spill the Tea sur Patreon. Je la mets sur ma story, puis je fais What the fuck is this? Puis j'étais comme, oh my god, j'ai créé un monstre. Genre, Tu sais, la montée des tradwives là, aux États-Unis, là, est-ce que tu penses que ça va venir ici? Genre, Get Ready With Me for Church, mais québécois, genre. mais que... c'est déjà ici, moi, je pense. Moi, je suis pas fâchée, mais je te considère pas comme un vrai podcast dans le sens que. Mon Instagram va pas être le lieu où est-ce que tu vas pouvoir t'informer sur le monde. Parce que je trouve qu'il y a du monde qui réalise pas qu'ils tombent dans ce loop-là Ouais. parce qu'ils se sentent qu'ils font la bonne chose en partageant leurs opinions, mais finalement, ils sont juste accros à que des gens checkent leur story. Genre. On dirait que les gens sont plus capables de se former une vraie opinion indépendante des autres. Pas juste suivre de comme, ah, Mounir, il a mis quoi en story, puis je suis comme, il a bien raison.